L'ange de Dieu est parti annoncer la naissance de qui? Mais de Jésus. Maintenant, Jésus, là, il est qui? Comment? Jésus est qui? Dieu? C'est le serviteur qui va faire l'œuvre de Dieu. Donc, il n'est pas Dieu, mais le serviteur qui va faire l'œuvre de Dieu, c'est ça? C'est ça, c'est Dieu. Ok, merci. Et quand il se met en position de serviteur, d'accord, on l'appelle fils. Casse-tête. Non, mais attends, tu dis quelque chose, après tu gâtes tout. Ah oui. Attends, bon, je vais savoir. Jésus le roc, je veux savoir quelque chose. Je vais dire Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Non, oui. attends. Est-ce que le Fils de Dieu, c'est Dieu? Oui, c'est là où il y a un problème. Tu vois, le dilemme vient de là. Je prends tout le monde à témoin. Écoute, attends. Je vais te répéter encore. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que le Fils de Dieu est Dieu? Mais oui, il est Dieu. Dédé, il faut me prendre Luc 3, 38. Ça, c'est clair. Bon. C'est qui a posé la question? Je vais commencer. C'est qui? Épice. Je vais commencer. Épice. Ah, épice. Ouais, je vais. Ce qu'il faut savoir. Attends, Jésus, attends, Jésus. Calmez-vous. C'est une petite piqûre. Ça fait pas mal. Calmez-vous. Ça fait pas mal. C'est une petite piqûre. Calmez-vous. Moi, j'ai eu ma réponse. Tu as dit Marie a mis le serviteur de Dieu qui doit faire l'œuvre de Dieu. C'est bon. J'ai eu ma réponse, c'est bon. Maintenant, tu as dit le Fils de Dieu, c'est Dieu. Bon, le frère Épice a donné une version, on va lire. Moi, je vais commencer au verset 37. Verset 37 nous dit ceci. Là, il va bien fils de Mathusala. Fils d'Enoch. Mathusala, fils de qui? Mathusala. Jared. Mathusala, fils de qui? Mathusala est fils d'Enoch. Noch est fils de qui? Jared. Jared est fils de qui? Malélel. Malélel est fils de qui? Canaan. Canaan est fils de qui? Enos. Enos est fils de qui? Seth. Seth est fils de qui? Adam. Adam est fils de qui? De Dieu. Ok, donc Adam est Dieu. Jésus la roche, tu es d'accord avec? Adam, fils de Dieu, ça fait d'Adam Dieu, c'est ça? Mais Adam est Dieu, qu'est-ce que tu crois? Donc Adam est Dieu au même titre que Jésus? Non, c'est là où il y a la différence. Pourquoi non? Il est aussi fils de Dieu, non? Écoute, Adam a été créé par Dieu. D'accord? Donc il a l'esprit de Dieu. Il est Dieu. Mais un petit Dieu. Mais Jésus-Christ, il est fils. Non. Écoute, non. Dans Adam, fils de Dieu, là, le Dieu, il est écrit avec un grand D, s'il te plaît. Attends. Dédé, tu confirmes? Bien sûr, c'est écrit avec grand D. Ah, ok, d'accord. Dieu, là, est écrit avec grand D. Voilà. On a Adam est fils de Dieu. 3, 38. Oui, mais avec on grand a dit D, s'il te plaît. Adam, fils de Dieu, oui. Il a créé, on n'a pas dit qu'Adam est Dieu. On ne t'a pas dit, on n'a pas mis créé ici, s'il te plaît. On ne t'a pas dit créé, on dit Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Mais oui, Adam est fils de Dieu. Non. On va aller doucement, Épice. Il y a deux fils de Dieu. Ok? Il n'y a pas deux, il y a beaucoup. Non, mais attends. Quand on parle comme ça, écoute, quand on échange, on parle un à un. Je te laisse le temps de parler. Moi aussi, je parle. D'accord? Adam est fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il y a deux fils de Dieu. D'accord? Mais Adam est fils de Dieu. Il n'est pas le Dieu créateur. Adam est fils. Attends, Adam est fils de Dieu, mais pas. Non, Adam est Dieu, mais pas Dieu créateur. Oui. Maintenant, Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu. Est-ce que c'est Dieu créateur? Voilà. Et Jésus-Christ est Dieu, mais il est Dieu créateur par rapport à Adam, qui n'est pas Dieu créateur. Attends, on revient. Attends, on revient. Allons doucement. Dédé, s'il te plaît. Adam, tu as posé ta question, s'il te plaît. C'est dit, voilà deux frères de même père, qui sont nés du même père. Il y a un qui est créateur, il y a un qui n'est pas créateur. Oui, mystérieux. C'est dit grand frère, petit frère. C'est dit Adam le grand frère et Jésus le petit frère. Non, le Jésus petit frère et le grand frère. Ah, pourquoi? Parce que c'est le premier né. Qui est né avant qui entre les deux? C'est Jésus. Aïe. Confusion. Ta Bible là, tu lis pour partir en envers ou bien c'est comment? Ah oui, hein, c'est la confusion dans la tête. Regarde. Jésus-Christ avant Adam. En tout cas. D'accord? Jésus-Christ, c'est lui qui a créé Adam. Montre le verset. Il dit quoi même?
Attends, Moi, Jésus, le verset, moi, le verset. Adam n'est plus le frère de Jésus. Je te donne le verset. Ouais, donne-moi. Où Jésus a créé Adam. Ouais. Oh, allez, salam, tiens. Donne le verset où Jésus a créé Adam. Attends, mon ami. On va aller. Est-ce que Baba peut parler Hébreu aussi? 1. Je vais te donner. Allô? Oui. Attendez, il y a Oui, chef est-ce qui que parle. Baba peut parler aussi? Est-ce que Baba il peut parler aussi? Ouais, tu peux parler. On échange. Baba. Donc, comme ils sont déjà sur un autre terrain, il y avait quelqu'un qui m'intéressait particulièrement du nom de DGM. Voilà, parce que DGM, quand il vient sur le live, il vient pour nous enregistrer. Je ne suis pas contre, bien au contraire, pour moi, c'est une autre marque de nous promouvoir auprès des personnes indécises. Voilà, donc c'est lui qui est ma cible principale. Concernant Jésus le Roc, lui, il semble être à la fois un pied avec les témoins de Jéhovah et l'autre pied avec les catholiques. Maintenant, sa raison essaie de tirer les deux pour en faire une même entité, mais ça ne pourra pas marcher. Parce que quand on l'entend, il a de ses réflexions et de ses conclusions, voilà, comme Paul le dit dans Galates, qui frôle un peu la folie, quoi. Voilà, quand il dit que je ne parle pas selon le Seigneur, mais je parle selon mes sentiments, et ce que je dis, je le dis par folie. Voilà. Donc voilà un peu. Qu'il s'épuise, et après leur épuisement, certainement que nous, on viendra. Sinon, ma question avait été posée à DGM, parce que j'ai dit toutes les fois que les chrétiens montent et qu'on voit se représenter ces confessions religieuses, à la fois le christianisme, l'évangélique, les protestants et ainsi de suite, et qu'ils veulent faire front commun comme si nous étions à l'heure de la guerre froide, ou les positions, ou du moins à l'heure de la guerre mondiale, pardon, où les positions occidentales et orientales ont été aplanies, parce qu'ils avaient pour eux un seul ennemi. Mais après, quand le temps de la guerre froide est venu, les alliés d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Voilà, donc nous, ça ne marche pas. Et ça ne marchera pas avec nous. Chaque fois qu'on vient, on verra des pseudo-chrétiens dire à l'autre chrétien que oui, tu es dans la vérité, alors que s'il était dans la vérité, vous allez partager, n'est-ce pas, les mêmes églises. Vous allez partager les mêmes prières. Pourquoi leur prière est différente de votre prière? Pourquoi ils ont une autre représentation de leur divinité qui n'est pas pour vous? Donc, vous voyez toute cette divergence manifeste qu'ils essaient, n'est-ce pas, de cacher pour bénir ceux qui ne sont pas les plus avertis. Et ça ne marchera pas. Donc, voilà un peu. Voilà. Cela dit, épuisez vos questions et puis on reviendra avec une autre. Merci. Merci, Baba. Je voulais juste répondre vite et puis m'immuter, si tu permets. C'est le verset que j'attends, où Jésus a créé. Alors, le verset, on y va vite, on va chercher. On va en Colossiens 1, le verset. On va commencer à partir du verset. Ouais, j'espère que c'est Jésus qui parle. Ouais, ok, on va lire. D'accord? On lit la parole de l'Éternel. Alors, je peux pas. Colossiens? Colossiens, on commence même à partir du verset 13. D'accord? On peut arriver à 15. 16. Alors, je commence, je lis. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, merci. Le premier-né là, d'accord, on parle de Jésus-Christ. D'accord? Car en lui, c'est lui-là remplace Christ. On a été créé toutes choses, d'accord, qui sont dans les cieux, d'accord, au ciel, et sur terre ici-bas, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, point. Tu as vu le verset là? Il a vu le verset, mais ça ne répond pas à la question que j'ai posée. Non, mais alors là, je descends. C'est fini. Non. Voici une question qui va te poser dans ton même verset là.
Voici une question ici. Qui est le Mais premier-né de pose toute la la création? Attends. Qui est le premier-né de toute la création? Mais le verset le dit là. Qui est le premier-né de toute la création? Mais c'est ça le verset le dit là, c'est Christ. Le premier-né là, c'est Christ, non? Mais oui. Il est le premier-né de la création de qui? Oui. Oh là là. Mais ici, on est en train de parler d'Adam et Jésus-Christ qui est le premier-né. Non. Mais Attention. la Bible le Mais dit Dieu ici. même a son premier-né Attention. encore dans la Bible, qui n'est pas Là, Jésus. tu poses une autre question. Je Regarde, dis, moi, Jésus la roche. tu m'as posé Dieu la dans la question de Bible te a son démontrer. premier-né qui n'est pas Jésus. Attends. Non, Jésus la et roche. Ève. Pardon. Adam Attendez, et Jésus la roche. Attends, Jésus la roche. Ouais. Tu dis c'est Jésus qui est le premier-né. Dans la Bible, là, Dieu a son premier-né, mais qui n'est pas Jésus. Mais comment ça c'est écrit? Regarde, on va lire encore. Pour que tu J'ai puisses dit, est-ce que tu sais que Jésus, là, tu dis il est le premier-né non, de Non, toute la moi, création, mais on dans la se Bible, réfère là, aux Écritures, dans la frère. Bible, là, Dieu aussi a son premier-né, qui n'est pas Jésus. Dans la Bible. Montre-moi le verset. Jérémie 31, 7 à 9. C'est voilà. Ah mon Dieu. On va aller là. Elle est ici. Allô? Jérémie. Mais le verset. Il faut même, Jérémie 31, il faut prendre le verset 9 même. Encore les 7 là, ça sera trop long. Encore le Ouais, verset, ok. des choses comme ça. Jérémie 31, verset 9. Il vient en pleurant et je le conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Qui est le premier-né de Dieu ici? Ah, tu vois, c'est ça que tu ne comprends pas. Qui est le premier-né ici de Dieu? On va t'enseigner Qui encore. est le premier-né de Dieu ici? Le nom est donné. Hein. Le verset là, c'était dit Ephraïm. Mais c'est Ephraïm, c'est qui? Moi, je ne cherche pas à savoir si Ephraim c'est qui. Est-ce que Dieu a son premier-né qui n'est pas Jésus dans la Bible? Tu ne peux pas savoir Ephraïm, J'ai c'est qui? dit, est-ce que Dieu a son premier-né dans la Bible qui n'est pas Jésus aussi? Bon, ok. Ici, tu as vu, il y a deux premiers-nés. Tu as donné deux versets qu'on a fracassé rapidement. Fils de Dieu. On t'a montré qu'il y a fils de Dieu aussi dans la Bible qui n'est pas Jésus. Oui. Premier-né, tu dis c'est Jésus. On t'a montré aussi dans la Bible que Jésus aussi n'est pas le seul premier-né de Dieu dans la Bible. Mais ok, alors toi, tu comprends dis ça quoi? comment? Toi, tu comprends Non. ça comment? Parce que Ephraïm là qu'on fait allusion. Ephraïm là qu'on fait allusion. Est-ce que tu sais c'est qui est Ephraïm? Dans ce verset, Ephraim est le premier-né de Dieu ou pas? Mais c'est qui Ephraïm? Je te pose la question. Et quand tu as dit Jésus est le premier-né, tu as demandé c'est qui Jésus? C'est que vous ne comprenez pas les Écritures, vous prenez ça, les histoires comme ça en vague. On te demande qui est Ephraïm. Baba. Est-ce que Je tu te sais demande. ça fait allusion? Ici, là, Dieu a son premier-né ou pas? Mais je te donne le verset là, le premier-né en Colossiens. Non, mais Parce que attends, Ephraïm, de manière littérale, tu m'as dit non, Le gars Jésus est le perdu. premier-né Il de est Dieu. perdu. Oui, parce que toi, tu es perdu dans la Je confusion. dis, Parce que devant moi, tu as pris un verset, tu as dit non, où il y a Jésus, ils ont mis premier-né, Jésus premier-né. En même temps, tu dis, voilà, il est le premier-né. Ok, il n'y a pas de souci, on est d'accord avec nous. Nous, on dit Amen, il faut amener tout même. Maintenant, on te donne un verset, Jérémie 31, verset 9, où aussi Dieu dit, Ephraim est son premier-né. oui, c'est maintenant que je te Tu pose dois la me question. demander maintenant, qui est Ephraim? Qui est Ephraïm? Dieu a son premier-né qui est Ephraim ou pas? Mais je te demande qui est Oui. Ephraïm. C'est qui? Qui m'appelle là? Là, quand vous êtes lancé là, vous n'écoutez pas les gens aussi. Hey, hein. Cheikh, pardon, je t'ai pas vu. Excuse-moi. Rock est en train de te dire que Ephraim là, c'est Jésus. C'est quoi toi, tu comprends pas? Il ne peut pas s'amuser à dire ça. Il ne peut pas. C'est ce qu'il est en train de te dire. Jésus le roc. Qui est Ephraim? Vous me dites. Non, mais c'est moi qui te pose la question. Non, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. C'est qui Ephraim? Voilà. Si tu ne sais pas, il faut pas venir à... Non, je ne sais pas. Dis-moi, c'est qui? Je ne sais pas, c'est qui? Maintenant, toi, tu veux contredire ces choses que tu ne sais pas. Laisse tomber. Moi, je ne veux pas contredire quelque chose. Je ne sais pas. Donne-moi l'enseignement dessus. Bon, donne-moi l'enseignement sur ce verset. Nous, on ne connaît pas qui est Ephraïm, mais lui ne connaît même pas. Quoi? Donne-moi l'enseignement. J'ai dit, donne-moi l'enseignement. Je te pose la question. Donne-moi l'enseignement sur le verset Jérémie 31, verset 9. Donne-moi l'enseignement là-dessus. Okay. Je vais revenir sur ça, mais regarde, je te donne d'abord
le premier-né qui parle de Colossiens, là, ça parle de Jésus-Christ. OK? Je suis d'accord avec tout. J'ai dit, Non, donne-moi écoute-moi. l'enseignement aussi, Jérémie. Aussi longtemps que toi, tu m'as donné un verset que tu ne sais pas interpréter, donc tu ne peux pas venir contredire le mien. D'accord? Parce que tu ne sais pas ce que ça dit, Ephraïm. Regarde. Qui est Ephraïm? Donne-moi, il faut m'expliquer. Explique-moi le verset. Non, Ephraïm, là, ça ne fait pas allusion à une personne humaine comme ça. C'est, comment est-ce que je peux dire ça? C'est un ange. Non, non, c'est pas un ange. Ça fait, ça a une autre signification que c'est le diable. Je dois revenir avec parce que je ne vais pas te dire des bêtises. Mais ça ne veut pas dire une personne humaine comme ça. Mais tu connais. Ah, yeah. Oui, oui. Mais au moins, même si c'est un oiseau, c'est un ange, tout ça, mais c'est le premier-né de Dieu, non? Jésus. Non, mais ici, on parle des humains. S'il te plaît. J'ai dit, même si c'est un oiseau, c'est un ange, c'est un quoi? Mais est-ce que. J'ai dit, laisse-le, DDR, il faut le laisser. Peu importe, que ce soit un ange, une souris, un oiseau, même une tortue ou bien une mouche, mais est-ce que ce n'est pas le premier-né de Dieu dans ce verset? Toi, tu donnes un verset, tu ne sais pas expliquer. Mais toi, démontre-nous. Je te demande, est-ce que ce n'est pas le premier-né dans ce verset-là? Est-ce que ce n'est pas aussi le premier-né de Dieu? Tu fais comme si tu ne comprends pas ce que je dis. Tu comprends bien, tu as répondu. Attends. Moi, je te pose la question. Tu connais Ephraïm, là, que tu parles? J'ai dit, je ne cherche pas. Ephraïm, là, peut-être que c'est mouche, peut-être que c'est Maguia, il ne sait pas. Mais est-ce que ce n'est pas le premier-né de Dieu dans ce verset? Ce n'est pas le premier-né. Donc, quand ils ont dit ce verset-là ment, donc ce verset-là menti. Ce verset-là menti. Jérémie 31, verset 9. Les chrétiens, s'il vous plaît, voilà Jésus le roc qui vient de dire devant tout le monde que dans votre Bible, il y a un verset qui a menti. C'est un verset qu'on doit déchirer, enlever, bannir de la Bible. Il ne faut pas dire ça. Moi, il faut pas mettre tu as dit. Non, mais tu dis le verset est faux. Bon, le verset, il est vrai ou bien le faux? Un verset, tu ne sais le pas. Le verset, il est vrai ou bien le faux? Moi, je te Le verset, il est vrai ou bien le faux? J'ai dit, le verset, il est vrai ou faux? Écoute, explique-nous le verset que Ephraïm, c'est le premier-né, comme moi je t'ai expliqué, Colossiens 1. On t'a fait la lecture. Nous tous, on a vu. Car je suis un père pour Israël. Écoute-moi bien. Dieu dit, car je suis un père pour Israël, et Ephraïm est mon premier-né. Je t'expliquais quoi là? Je te pose la question. Je t'expliquais quoi? Je te pose maintenant la question, qui est Ephraïm? Parce que Dieu a Pose-moi la question maintenant, qui est Dieu? Non, mais moi, c'est moi qui... Écoute, frère, quand tu donnes un verset, tu dois savoir l'expliquer. Mon ami. Moi, je te pose la question. Je dis, mon ami, mais est-ce que tout ce que toi tu es en train de dire là, je cherche, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je te demande simplement si ce verset-là, dans ce verset-là, Dieu a son premier-né. C'est tout ce que je t'ai posé comme question. Je te dis que Dieu n'a pas le premier-né là-bas. Dieu n'a pas le premier-né là-bas. Donc, tu veux dire que le verset a menti? Non. Donc, le verset a menti. C'est la compréhension que toi tu as. Donc, le verset a menti ou pas? Le verset, il est vrai ou bien il est faux? On va doucement, hein? Attends, Épice. On est doucement. Mais le verset, il est vrai ou bien il est faux? Laisse-moi aussi parler. Attends, Épice. Non, mais réponds. Attends. Épice, attends. On va essayer de se comprendre. Et Jésus. Je t'écoute. Dans ton verset là-bas, il est écrit, il est le premier-né. Oui. C'est ça, non? Oui. Dans Jérémie, c'est écrit, il est le premier-né. Donc, l'explication que tu vas trouver dans ton Colossien, c'est la même explication que tu dois donner aussi à Jérémie. Donc, on t'écoute. Non, frère. Soyons honnêtes. Moi, je t'ai donné Colossiens 1 pour t'expliquer le premier-né qui est Jésus-Christ, le Fils. D'accord? Toi, tu m'as donné... Mais moi, je t'ai donné Jérémie qui te montrer que Ephraïm est le premier-né. On parle Attends, Épice, on va aller doucement. Dans ton verset là, tu m'as montré que Jésus est le premier-né, non? Attends, Jésus est le premier-né. Non, Jésus est le premier-né. Jésus est le premier-né. Le premier-né, c'est ça, non? Voilà, je t'explique, Jésus-Christ est le premier. Attends, non, il est le premier-né de qui? Bon, on va lire comme ça, tu vas comprendre. Non, il est le premier-né de qui? Dis-moi seulement, Dieu ou c'est pas Dieu, il est le premier-né de qui? Ok, on va relire. Et puis toi aussi, tu vas m'expliquer ton c'est une question que tu te poses. Il est le premier-né de qui? Il est le premier-né de qui? Reste serein. Le verset même le dit. Ok, on est au verset, je vais commencer au verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon de péché, le Fils est l'image du Dieu invisible,
le premier-né de toute la création. Ok. Point. Ma question. Il est le premier-né de toute la création de qui? De la création des dieux. Ok. Donc, il est le premier-né de Dieu. C'est si on comprend bien. Il y a point là-bas. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à ton Attends, est-ce qu'il est le premier-né de Dieu? Non, doucement. Oui. Il est le premier-né de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, dans Jérémie 31, 9, est-ce qu'Ephraïm est le premier-né de Dieu, bien que c'est écrit? Alors, lis les versets, on va comprendre. Ok, je vais lire. Nous sommes dans Jérémie 31, verset 9. Je vais aller là-bas. Lis ceci. Il vient en pleurant, et je le conduis au milieu de les supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël, virgule, et Ephraim est mon premier-né. Est-ce qu'Ephraim est le premier-né de Dieu? Ok, attends, je vais lire aussi. Il vient en pleurant. Mais c'est qui vient en pleurant? Et on veut savoir si est-ce qu'Ephraim est le premier-né. Non, mais attends d'abord, c'est qui explique ici? Il faut comprendre d'abord le texte, le contexte. Mais oui, parce que tout ce qui dans ton Colossien, je ne t'ai pas demandé qui explique. Tu allais à la conclusion que Jésus est le premier-né. J'ai dit, ok. Attends, maintenant, ici, là, est-ce qu'Ephraim est le premier-né? Attends, c'est ce que je suis en train de chercher. D'accord? Jérémie 31. C'est qui parle et qui explique? Il parle par rapport à qui? C'est ce que je t'ai... Toi, tu connais le verset, tu vas m'expliquer. Mais moi, c'est pas ça le... Je t'ai expliqué. Pourquoi tu veux fuir le sujet même? C'est pas... On est là, hein? C'est toi qui vas m'expliquer. Attends, Jésus. Quand tu as pris ton Colossien là, personne ne t'a demandé qui parle, qui explique, on t'a pas demandé ça. Tu as dit il est le premier-né dans la conclusion. On a dit ok, c'est vrai, il est le premier-né, c'est écrit, il n'y a pas de débat. Maintenant ici, on te lit un texte où on dit Ephraim est le premier-né aussi. Pourquoi tu ne veux pas admettre? Tu dis non, tu veux savoir qui explique. Alors que là-bas, on t'a pas demandé qui explique. Ouais, écoute frère, parce que la Bible, de fois quand il parle comme ça, il y a ce qu'on appelle Parce que Ephraim, Hein? Mais attendons-nous d'abord. Pourquoi tu Vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Ouais, il faut que je lis le contexte et puisse comprendre pour mieux t'expliquer. Mais en vas-y. Ephraim, Attends, vas-y. pas le premier-né. D'accord? Mais pourtant, le verset dit il est le premier-né. Mais il faut comprendre le contexte. Et qu'est-ce que le roc enseigne là-bas? Tu vois, il ne faut pas aller vite à la conclusion. Est-ce que tu comprends? Le roc. Oui. Car il dit, car je suis un père pour Israël. Le roc, écoute quand même, il y a Cheikh qui parle, écoute d'abord. On s'entend, oui, je suis là. Voilà. Tout à l'heure, vous avez dit Ephraim, là, c'est pas l'homme, c'est ça, non? Ephraim, il y a un homme, mais Ephraim, quand on parle d'Israël et Ephraim, qu'est-ce qu'on comprend par là? Ça fait allusion. Sinon, Ephraim, là, c'est quelqu'un. Mais oui. C'est quelqu'un de... Ah bon. Israël aussi, là, c'est quelqu'un. Israël, c'est pas une personne. Maintenant, si on veut aller au sens large du thème, maintenant, on va attribuer ça peut-être au peuple. Voilà, mais c'est quelqu'un. Il ne faut pas dire que ce n'est pas quelqu'un. Écoute, Ephraim, c'est quelqu'un. C'est le second enfant de... Attends si je ne me trompe pas. De Dieu. De Dieu. Qui? Le premier enfant de Dieu, selon le texte. De Dieu. C'est ça, c'est le premier enfant. Il est jumeau avec Jésus. Ephraim, là, il est jumeau. Ils sont jumeaux. Lui et puis Jésus sont jumeaux. Ephraim, là, c'est le jumeau de Jésus. Non, Ephraim est né de Dieu. Ephraim est le premier-né de Dieu avant Jésus. Toi, tu as donné les versets. Non, ils sont premier-né, non. C'est des jumeaux. Israël, c'est qui? C'est des jumeaux. Ephraim, là, c'est un jumeau. C'est le jumeau de Jésus. Mais tu refuses. Attends, Jésus, tu poses la question dans le verset 9. Non, mais attends. Toi, tu as donné le verset, tu ne sais pas l'expliquer. Explique-moi. Attends. Il dit il est le père d'Israël et Ephraim, le premier-né. Qui est Israël? Israël, c'est Jacob. Et Ephraim? Ephraim, hein? C'est un être humain. C'est qui? C'est l'enfant de qui, Ephraim? C'est l'enfant de Dieu, le jumeau de Jésus. C'est Dieu qui l'a mis. C'est l'enfant de Jésus. Attends, c'est l'enfant de Dieu, le jumeau de Jésus. Hein? Selon le verset. C'est l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu. Le jumeau de Jésus. Joseph, là, c'est l'enfant de... Vous voyez comment quand vous prenez le verset. Il faut le comprendre avant toute chose. Oui, je t'écoute. Ephraim, c'est l'enfant de Joseph. Alors, comment il est devenu enfant de Dieu, premier-né? Ça, c'est à vous. C'est nous, on a écrit la Bible.
Mais non, Moi, c'est C'est nous, on a écrit la attends, Bible. qui doit nous expliquer. tu sais pourquoi moi j'interviens? Moi j'interviens parce que tu as dit Ephraim n'était pas l'homme. Voilà, c'était pas quelqu'un. C'est la Non, raison non. pour laquelle moi J'ai dit par je viens. rapport à ces versets, d'accord, quand il parle d'Israël et Ephraim, il ne fait pas allusion à une personne comme il fait allusion à Christ. C'est une personne. Israël Il fait allusion à est une personne. la nation. Non, continuez vos Bon. paroles. Mais moi, je Laissez-moi. peux te continuer. Voilà, demander, voilà, et chaque vient Israël, de te montrer par A plus B que c'est un homme physique, un homme, un homme. oui, Maintenant, il est Israël le a premier-né de existé Dieu. comme un homme. Jésus est le premier-né de Dieu. Écoute bien, écoute bien, écoute bien. Parce que nous, là, tu vas pas nous casser la tête. On va pas réfléchir loin, loin, loin. Parce Non, c'est qu'avec toi toi, qui Damien, casses tu la tête. réfléchis Hein. tout près. On va réfléchir tout près comme toi. Tu dis, Jésus est le premier-né de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et Ephraim aussi, ici, on dit c'est le premier-né de Dieu, c'est aussi l'enfant de Dieu. Maintenant, nous nous demandons son papa c'est qui? Son papa c'est Dieu parce que lui et puis Jésus là, ils sont premiers-nés, donc ils sont jumeaux en fait. Tu comprends? Ils sont jumeaux. C'est la mauvaise interprétation. C'est pourquoi je te dis, il ne faut pas entrer dans Ah, le moi comme ça. j'interprète mal. Oui, tu Moi interprètes j'interprète mal. mal. Parce que Ah, ici, quand toi t'as pris, Et quand toi puis, t'as pris ton et puis, colossien là, oh, et mais puis, t'as bien toi, quand tu parles interprété. vite, Oui, toi aussi. et puis, s'il te plaît, attends, oui, attends, oui. je vais se poser la question, frère, un peu. Ephraim, c'est le fils de Joseph, non? Jésus. Et Ephraim, lui, il dit que c'est le fils de Dieu. Non, selon que tu voulais savoir ce sont le père de Joseph, c'est qui? D'Ephraim plutôt, c'est Joseph, non? Ouais, je crois. Attends, je vais chercher. Non, c'est Joseph. Il prend comme ça, l'enseignement passe. C'est Joseph, son Ouais. père. Maintenant, pourquoi Dieu dit il est son premier-né? Voilà, Pourquoi? c'est ça la question à se poser. Quand il donne les versets, il Vas-y, faut savoir pourquoi Dieu l'appelle premier. explique-nous. Voilà, vas-y, explique-nous, explique-nous. Il fait référence au peuple. Mhm. Hein. Ce n'est pas une personne comme ça, comme Jésus. Non, dans le verset ici, là, Ephraim, là, c'est un être humain, c'est un être humain. Mais C'est un être humain. bien sûr. Voilà, maintenant, le pourquoi il langage dit, biblique, Il va prendre, il arrive. il va vouloir il faut courir faire toi. attention avec les Maintenant, tu Non, peux derrière attends. lui, tu vas le suivre. Sur les Il est Jérémie, pas. là, on t'a dit Israël. Je suis le père Faut pas courir à lui partout. Encore rester dans ce Attends. verset là. Ah, Jésus, Maintenant, on Jésus. est en train de parler. Je lui ai bien Moi, je l'ai demandé. donné. Dédé, je lui ai bien Ouais. demandé si c'est Jésus seulement qui est le premier-né de Dieu dans la Bible. Il m'a dit oui. Je lui ai demandé 3 fois. J'ai fait toujours ça. Je lui demande 3 fois. Et puis, je prends les gens en témoin. Il m'a Ouais, dit on a oui, compris. démontre le verset. Je Oui, montre le Au fait- verset maintenant. Là-bas, toi-même, Au tu Il est en fait, train de au souffler. fait, non, au fait, je veux qu'il m'explique. Attends, et puis, je veux qu'il m'explique. Le verset dit Ephraim est le premier-né de Dieu. Maintenant, le père d'Ephraim, c'est Joseph. Maintenant, pourquoi Dieu dit Ephraim est son premier-né? Il fait allusion Je veux au que tu m'expliques peuple ça. bien-aimé. C'est-à-dire que ici, regarde, ici, Vas-y. c'était quel verset encore? Jérémie 9, hein? Jérémie 31. Ah, Jérémie Attends, 9. Jérémie 31, 9. Ok. Quand il dit Israël, hein, d'accord, il parle du peuple, il ne parle De pas Jacob. d'enfants, de- Pas de Jacob. Non, il parle de peuples qui vont sortir de ces gens-là. Tu comprends? Quand il dit premier-né, il n'est pas le premier-né comme il parle dans Colossiens, que Jésus-Christ est mon premier-né, homme directement comme ça. Ok, arrive. Donc, attends, on va aller doucement. Donc, dans Jérémie 31, 9, là, quand il dit premier-né, c'est au sens spirituel, c'est pas au sens physique, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, dans Colossiens, là, c'est au sens spirituel, mais c'est au sens physique. Il parle au sens physique de Jésus-Christ Physique. lui-même. Ok, Oui. ok. Non, je parle là, le premier-né, là. C'est au sens spirituel, mais au sens physique. C'est au sens physique qui fait allusion à Maintenant, Jésus. ok. Maintenant, c'est bon. Donc, ça veut dire que Dieu est le père physique de Jésus. Mais bien sûr, Maintenant, Marie est la mère physique de Jésus. oui, Maintenant, Marie est qui pour Dieu? Marie. Bon, Oui. là, je vais t'expliquer maintenant. Maintenant, Vas-y. là, on rentre maintenant dans quoi? Dans ce que moi j'appelle le mystère de Dieu. Marie est la mère porteuse de corps que Jésus-Christ, que Dieu a choisi pour venir faire son travail. Ma question, elle est qui pour Dieu? Elle est qui pour Dieu? Marie, c'est la servante de Dieu tout court. Il n'y a pas dit comment elle a mis l'enfant de Dieu au monde. C'est pas ce que je demande. Elle est qui? Puisque Jésus. Elle est servante de Dieu. Elle n'est pas Aïe. servante. Si, j'ai dit. Attends. Tu as posé la question. Si Marie est la mère de Jésus et que Jésus est l'enfant de Dieu, j'ai dit tu veux pas, hein, matin, midi, soir. Marie, elle est la femme de Dieu. Pion, tu as accepté ça? Comment? J'ai Marie dit, est la femme de si Dieu. Marie, elle a mis l'enfant de Dieu, oui. Si Marie, elle a mis l'enfant de Dieu au monde, Oui. hein, c'est que Marie, là, elle est la femme de Dieu. Pion, tu veux pas. Mais oui, Marie est la femme de Dieu. Ah, alléluia. Amen. Moi, je sais. La chrétienne vient de c'est pas trouver la qu'avec femme le de mariage, Dieu. là. oh. C'est Elle vient de trouver la toi femme Tu de Dieu. comprends pas? qui as fait le mariage là. Mais oui.
Regarde, je vais te dire. Arrêtons le massacre, comprends pas vraiment. Épice. C'est Épice qui parle. Hein. Je vais te dire ce que la Bible dit. Mais oui, nous sommes les épouses. D'accord? Nous sommes les épouses. C'est spirituel. Ce que toi, tu ne comprends pas, tu es dans des circonstances qui te limitent de comprendre les mystères. Non, laisse-moi aussi parler, frère. Je te laisse te parler. Je te laisse parler. Quand moi je parle, laisse-moi parler. Je vais te laisser aussi parler. On est là, on va échanger. D'accord? Ici, sur la naissance de Jésus-Christ, il y a l'intervention du mystère. Aussi longtemps que toi, tu es dans les 5 sens, tu ne vas pas comprendre parce que tout est illogique. Déjà, d'abord, un homme ne peut pas avoir un enfant sans parents. Biologiquement, ça ne s'explique pas. Ce sont les choses de Dieu, d'accord? Que toi et moi, on ne peut pas comprendre comment il a fait. Mais tout simplement, il a révélé. Et lui-même, il a dit, ce qui t'a été révélé t'appartient. Et les choses qui ne t'ont pas été révélées ne t'appartiennent pas. Si tu viens dans la logique de comprendre, si Jésus-Christ est fils de Dieu, et si Marie a mis au monde Jésus-Christ, donc Marie est mère de Dieu. Et maintenant, la femme de... Marie a été créée par Dieu. Déjà, tu es... Maintenant, elle est la femme de... Déjà, tu es dans la confusion. Pourquoi, non. Toi-même, tu as dit... Attends. Toi-même, tu as dit que Marie est la femme de Dieu. Tu as dit ça ici. Tu sais pourquoi tu as dit que Marie est la femme de Dieu? Je t'explique tout court. Parce que quand je t'ai posé la question, je t'ai posé la question. Pourquoi j'ai dit, tu ne m'as pas posé la question. Il arrive. J'ai posé la question. Non, il t'a posé la question. Il t'a posé la question. Jésus est le premier né de qui? Tu as dit de Dieu. Il dit donc Dieu est le père de qui? Tu as dit de Jésus. J'ai posé la question. Est-ce que Marie est la maman de Jésus? Ou bien est-ce que c'est Jésus a pour maman qui est Marie? Tu as dit oui. Ça veut dire que Marie est la maman de Jésus. Dieu est le papa de Jésus. Mais je t'ai posé la question. Marie est donc qui pour Dieu? Si les deux ont un enfant commun, alors Marie est qui pour Dieu? Ok. Donc pour toi, tu as dit, c'est ce que tu as dit Marie, après que le frère a insisté parce que tu voulais fuir, tu as dit non, Marie est la femme de Dieu. Maintenant, si Marie est la femme de Dieu, puisque tu as dit que Jésus est le fils de Dieu au sens propre, pas au sens spirituel, tu as dit au sens propre, ce qui veut dire que Dieu avec Marie, ils se sont retrouvés quelque part et puis ils ont fait Jésus. Non, quand tu dis au sens propre, là, non. Quand tu dis au sens propre, voici là où tu nous amènes. Non, mais toi, tu as vu, écoute, ça, c'est ce que moi, je n'aime pas. Tu vois, tu vas jouer dans la Attends. Je peux parler. Le verset de attends, tu vas parler, la sœur. C'est quoi? Le verset de Luc. Miléifa. Le verset de Luc 35. Chrétienne musulmane. Comment c'est passé? Juge la roche, s'il te plaît, attends. Juge la roche, s'il te plaît. Miléifa, tu es chrétienne ou bien tu es musulmane? Je suis catholique. Tu es catholique. Ok, Juge la roche, il faut te reposer un peu. Faut te répondre de tes mots. La sœur est venue te défendre. Descends, Allô. Eh, qui? Oui, allô, chèque. Oui, attendez, s'il vous plaît. Moi, j'étais inquiet. Attendez, s'il vous plaît. Baba. Oui, Cheikh Adam. Voilà la sœur qui est là, il faut lui demander des nouvelles. Ok, je m'en vais être direct. Cheikh Adam, pardonnez tous ceux qui ont des enregistrés. Parce que nous avons de la visite du nom de Aimé Désiré. Pour ceux qui ne le savent pas, il est le compère, l'acolyte de DGM. Chaque fois que nous leur donnons l'opportunité de monter, c'est des gens qui nous enregistrent automatiquement. Et je sais que ça les intéresse. C'est en cela qu'ils ont fait leur demande pour être là. Mais nous, on a une autre stratégie. Là où l'ennemi t'attend, faut pas passer là-bas. Alors, s'il te plaît, Cheikh Adam, voilà, tu es sollicité pour ta contribution. Cheikh Adam, faut pas t'éloigner. On veut faire un enregistrement de qualité. Tu vas mettre l'appareil là. Je suis là, papa, je suis là. Très bien. Mais tous les appareils là en marche. Maintenant, on va lui poser la question. Une fois que c'est en marche, tu me fais signe. Aimé Désiré, bonsoir. On m'entend ou pas? Aimé Désiré, bonsoir. Oui, on t'entend. Faut bien te positionner. Bonsoir, ça va? On m'entend pas? Faut rendre l'enregistrement. C'est bon, je joue chez moi. On m'entend pas? Place-toi bien, on a des questions à te poser pour qu'on puisse bien t'entendre. Faut te démuter parce qu'on te voit muter. Moi aussi, j'ai des questions pour...
Oui, avant que tu ne poses ta question, c'est nous qui t'avons reçu. question à vous Nous, poser. on t'accueille d'abord, on te propose à boire. Positionne-toi bien. On va faire Positionne-toi ça. bien. Ok. On va t'entendre. Très bien. Cheikh Adam, il faut nous lire la sourate 25, le verset 61. Je dois te poser une question. Ok, je m'en vais le lire. Voilà. Sourate 25, 61. Oui. Enregistré, hein? Sourate 25, verset 61. Je peux poser ma question. Ok. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Très bien. Aimé Désiré, est-ce que tu peux nous donner la compréhension de ce verset-là? Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Que veut dire ce verset-là, s'il te plaît? Aimé Désiré. Aimé. Oh, bon, vraiment, je ne voulais pas. Aimé. Bon, ok. Donc, nous, on te met de côté. Mileifa. Bonjour. 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 Très bien. Est-ce que tu as écouté la lecture qu'a donnée mon frère Cheikh Adam? Oui, j'ai écouté. Parce que nous réitérons la lecture pour que tu puisses bien comprendre de nouveau. Sourate 25, verset 61. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations. On est déjà sur la sœur. Faut patienter juste. On va pas. Toi, s'il te plaît. Voilà, mute-toi, s'il te plaît. Mute-toi. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Mileifa, ce verset-là veut dire quoi? Selon moi, c'est Dieu qui a créé le soleil, le ciel, et il est béni, en fait, parce que c'est lui qui a créé la terre, tout ce qu'il y a. C'est comme ça ma compréhension. Merci, c'est une bonne compréhension. Ici, est-ce que le soleil et la lune sont des luminaires, selon le verset là? Des luminaires. Oui. Est-ce que le soleil et la lune sont des luminaires? Dans ce verset, hein? Ma soeur, si chaque Adam peut se mettre en grand pour qu'elle puisse bien voir, voilà, ou alors s'il a la possibilité de mettre le verset à l'écran pour que ma soeur distingue ce que nous nous apprêtons à lui montrer. Parce qu'elle a dit, et il a placé un luminaire parlant du soleil et aussi une lune éclairante. Est-ce que la lune et le soleil sont des luminaires selon le verset? Bon, oui, selon ma compréhension, oui. Non, c'est du français. Ça, c'est selon, comme tu le dis bien. Nous allons nous tourner vers Aimé. Aimé, question directe, réponse directe. Dans ce verset, sourate 25, verset 61, est-ce que le soleil et la lune sont des luminaires? Bah, il a un problème, lui. Aimé, il faut aller au dernier étage. Il faut monter au dernier étage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est déjà l'heure de la prière ici, donc je vais vous laisser. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Amen. Ok, je reprends encore. Pour répondre à la question de Baba, je dis non. Voilà. Ok. C'est clair dans le verset. Voilà, c'est clair et non, net. La question n'est pas pour vous, Tabana. Il n'y a plus personne. Voilà.
Non, ils vont sortir ici. Il va sortir. Voilà. Aimé, descends, tu remontes. Faites-le descendre, comme ça il remonte, Cheikh Adam. Non, il a plongé pour aller bien voir. Je peux vous laisser. Cheikh Adam. Allô. Cheikh Adam, je peux vous laisser. D'accord. Non, regarde, il parle et pourtant il est Je peux descendre en pause. Tous ceux qui veulent, attendez, tous ceux qui veulent nous laisser là, laissez-nous. Actuellement là, c'est chaud. Mutez-vous tous, laissez-nous. Pardonnez. Voilà. Aimé, descends. Sabrina, laissez-nous faire le parler. Laissez-le même. Ne le secouez pas, pardonnez. Aimé, sors ici. Ceux qui veulent descendre, descendez. Sinon, laissez par la blague. Voilà, il faut qu'on les fasse sortir de leur niche. Aimé, sois ici. Tous ceux qui ont le contact d'Aimé, dites-lui pardon de sortir. Il a assez vu qu'il vienne à la surface de l'eau pour pouvoir respirer. S'il reste pendant longtemps là-bas, son oxygène va s'épuiser et puis il risque de se noyer. À l'image de Pharaon. Aimé. C'est pas là. Actuellement là, tu as enregistré même déjà, tu as enregistré. Voilà. On a déjà dit. Voilà, personne ne sera. C'est pour cela que le roc a préféré prendre la tangente. Voilà. Nous vous prévenons déjà. Tous ceux qui sont chrétiens qui vont monter, cette question patate chaude là, attend vous tous. Parce que vous allez confesser ce soir. Inch'Allah. Vous allez confesser une certaine vérité. Parce que voyez-vous, vous êtes chrétien, plutôt que de vous présenter un verset biblique, je m'en vais vous présenter un verset du Coran. Cherchez bien la comparaison, vous allez voir ce qui vous attend. Parce qu'une fois que la vérité elle est établie sur pour nous, qu'on n'a rien à se reprocher, on ira voir alors s'il fait jour chez le voisin. Parce que nous, effectivement, au chant du coq, nous on s'est réveillés. Alors, nous reposons la question encore à Aimé Césaire qui vient de faire son entrée encore une fois. Aimé Césaire, ou Aimé Désiré, pardon. Allô. Oui, Aimé Désiré. On t'entend. C'est qui dit que j'ai fui ou je suis allé regarder? Personne n'a dit que tu as fui. On a dit que tu as un problème de souci de connexion. Suis-nous. Bon, moi, je vais fuir des bandits. Vas-y, je peux poser ma question ou pas? Je peux poser ma question ou pas? S'il te plaît, on est en train de te poser la question, on n'a pas encore fini. Selon la sourate 25, le verset 61. Moi, c'est pas mon problème. Dans ce cas-là, si tu n'es pas apte à nous répondre, on va se dire salam alaikum, on se sépare. Attends, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Ne puisse être l'objet. J'ai pas dit ça. Calme-toi, frère. Dans ce cas-là, s'il te plaît, tourne-toi vers notre question. Sourate 25, le verset 61. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Est-ce que la lune et le soleil sont des luminaires selon le verset? Lui sont des luminaires, même sans le verset, ce sont des luminaires. Tu racontes quoi? J'ai répondu à ta question. Je peux poser voilà, on va voir votre degré d'ignorance. C'est quoi un luminaire? Bon, je pose ma question maintenant. C'est quoi un luminaire, s'il te plaît? Je pose ma question maintenant. Ça ne se passe pas comme ça. Mais si tu n'es pas prêt à coopérer pour voir la fin de notre questionnement, en ce moment-là, encore une fois, nous te réitérons le salut pour que tu te sépares de nous. Écoute-moi très bien. Ça ne se passera pas comme ça. Écoute-moi très bien. Nous allons te donner l'opportunité de rebondir. Le déni total. Une fois que notre question a eu satisfaction. Je peux parler ou pas? Tu ne parleras qu'à la suite de nos propos. Donc, pour l'instant, c'est nous qui sommes à la fin. Je dis, suis-nous. Aimé. Non. Aimé. Aimé. J'ai dit qu'à travers cette question, on va voir votre degré d'ignorance. Très bien. Tu as dit que pour toi, le soleil et la lune, selon le verset, sont des luminaires. Or, tu as bien vu et il a placé un luminaire. Est-ce que Dieu a dit des luminaires? S'il te plaît, est-ce que Dieu a dit des luminaires? Parce que la langue française va nous départager. Est-ce que Dieu a dit des luminaires ou un luminaire? S'il te plaît. Donc, je m'en vais. Ma question, elle est précise. Ma question, elle est précise. Tu peux me poser la question, hein? Tu peux me poser la question à moi. Tu racontes quoi? Aimé, c'est quoi un luminaire? Vu que tu as répondu du haut de ton intellectualisme raté, tu as dit que le soleil et la lune sont des luminaires. Or, c'est parce que le verset dit un luminaire. Or, tu as fait l'amalgame
en prenant le soleil et la lune comme étant des luminaires. Alors nous te posons la question, selon le dictionnaire, c'est quoi un le luminaire, verset, s'il s'il vous vous plaît? plaît. C'est possible? Vous allez parler, Laisse-moi monsieur, laisse-moi dit que vous êtes en train d'être enregistré. Et donc, nous avons besoin d'un enregistrement de qualité face à toutes vos aberrations et à toutes vos allégations que Bonjour vous Baba, tenez tu lorsque nous ne m'entends? sommes Est-ce pas qu'on là. peut lire le Oh, verset? Nous allons t'es nous pas tourner intelligent. vers toi, Attends, frère. Baba, Patiente. déjà, tu as du mal à t'exprimer. Écoute-moi très bien. Tu as du mal à Oui, t'exprimer. j'aurais du mal à m'exprimer, Tu as du mal dans la mais linguistique. Tu vas avec mon moyen de quoi. voilà, mais j'ai bien Laisse-moi compris. J'ai répondre. dit, Laisse-moi c'est quoi un répondre. luminaire, s'il te plaît, Laisse-moi Aimé Désiré? répondre. C'est quoi un Laisse-moi luminaire? répondre, s'il te Oui, je plaît. te pose la question et Laisse-moi j'attends la répondre. réponse. C'est quoi un luminaire? Laisse-moi répondre. Oh là C'est quoi un là. luminaire? Si c'est pour faire du cafouillage, laisse-moi répondre. Si c'est pour faire du cafouillage, je sais pas quoi, moi je vais descendre. Parce que déjà, tu veux pas répondre à ma question. Vous voyez Tu déjà, comprends ça? il a déjà Donc arrête de affirmé, répéter. il dit Oh si c'est là pour faire là le là café à là l'humain, là tu vas là pas là. descendre. Réponds à Mais notre question, c'est quoi un luminaire? tais-toi. Oh mon Dieu. Oh, le déni total. Ça fait plus de 8 fois que tu fais que répéter la même question. Je te dis, tais-toi, shut up. Je vais répondre à ta question, mon frère. Wesh. Tu as quel problème? Déjà, vous êtes dans l'incapacité de répondre à mes questions. Tu veux me poser une question, je dis, j'ai compris. Laisse-moi répondre à ta question, mon frère. Wesh. Tu as quel problème? Ok, quand tu fais de l'astronomie ou on te fait de l'astrologie, on va te dire que les luminaires qui sont au sens métaphorique sont des bolidés. Qu'est-ce qu'un bolidé? Ce sont des planètes qui sont en orbite. Tu comprends ça? Ce sont des planètes qui sont en orbite. Je t'ai répondu selon l'astrologie et l'astronomie. Laisse-moi poser ma question maintenant. Ça ne se passera Laisse-moi pas poser ma comme ça. question parce que tu as des problèmes Écoute-moi de très bien. Laisse-moi poser ma question. Tu as des problèmes Ça de ne se passera l'histoire et pas de comme ça. technologie. Faut me Laisse-moi suivre. poser ta Faut me question. suivre. Faut me suivre. suivre. Il a peur. Il a peur. Faut me suivre. Oh là là. Oui, Il c'est a pas peur. bien grave. Mais écoute Le très bien. déni total. J'ai Voilà. répondu à tes Vous voyez questions. ce Je ne vais qu'il pas fait. répondre à mes questions. Baba, je Il veux bien refuse. répondre à ta Alors question, que mais nous est-ce sommes en qu'on peut langue redire le Je verset française, suis là? pleurer à vous. il refuse, alors que nous sommes en langue française, de donner la définition selon, J'ai donné la je vais dire, définition, le code arrête de des mots mentir, frère. qu'on appelle le Et dictionnaire. arrête de mentir, Et arrête il de mentir, dit, menteur. Tu n'as pas compris. non, j'ai été Tu n'as clair. pas compris Que ma dit le dictionnaire réponse. sur Tu n'as pas compris ma l'affirmation réponse. luminaire? Oui, mais Nous avons s'il y a besoin une de réponse, s'il y a une définition, donnez la définition pour qu'on avance, quoi. C'est tout. Je Est-ce que nous attendons lui de ai lui répondu. et il dit autre chose? Et Non, ton je lui ai frère même répondu. chrétien dit, Je lui ai répondu, donne-nous il la a rien définition compris. de ce Je que lui ai c'est qu'un répondu. luminaire. Je lui ai répondu, il n'a rien compris. Tu n'as Tellement il point comprend. répondu. Tu n'as point répondu. Bon, Et la question, elle a été précise. Nous avons posé la question au regard d'un verset du Coran. Si pour toi, s'il te plaît, si pour toi, j'arrive. Non, j'ai bien noté. Mais suis-nous. Muter, si lui finit de parler, lui aussi va se muter, tu vas parler. Sinon, comme ça, là, c'est comme si on fait J'ai quoi. répondu, il n'a rien compris, tellement il comprend rien. Ok. Débat là, c'est entre. Tais-toi, je vais répondre. Si tu dis, voilà, Aimé, reprends la question. Parce que ce n'est pas une question en l'air, c'est une question qui a une source. Et la source, c'est dans la sourate 25, le verset 61. Et dans la sourate 25, verset 61, Allah dit, et il a placé un luminaire parlant du soleil et une lune éclairante. Alors que ma J'ai jamais dit ça. dit, Parler, espèce de montant. oh, bon, tu as vu? D'abord, là où tu es, on a du mal à t'entendre. De deux, on entend des voix d'enfants derrière. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'éloigner de la source? Ce sont mes frères, ce sont mes frères, ce sont mes frères. Oui, mais Laisse-moi ce sont tes réitérer mes frères, propos. mais ça dégrade la Laisse-moi qualité réitérer de mes propos, s'il notre te plaît. enregistrement. Laisse-moi réitérer mes De grâce, est-ce que tu peux t'en éloigner? Oui, je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Non, tu ne peux pas être dans ta chambre, c'est que ta chambre... Il faut laisser, quand c'est comme ça, donner la définition. Parce que moi, je ne pense même pas le soleil, même là, c'est un luminaire aussi. Moi, je ne pense même pas que le soleil, c'est un luminaire. Donnez la vraie définition, voilà. Laisse-moi parler. Je suis dans ma chambre maintenant. Laisse-moi parler. Je vais réitérer ma réponse. Je vois que tu comprends rien à l'astrologie, ni en l'astronomie. Tu te tais, je de l'astrologie où on te fait de l'astronomie, on va jamais te dire que les luminaires qui sont en orbite sont des tels ou tels luminaires. Tu comprends ça? Ce sont des orbites, ce sont des bolidés. Tu vois, ce sont des planètes. Tu comprends ça? C'est en astrologie et en autrologie. Tu comprends ça? Je t'ai répondu. Laisse-moi poser ma question maintenant. Laisse-moi poser ma question maintenant. Ça ne se passera pas comme ça. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Il a peur. Aimé Désiré, tu
Tu as donné ta définition, non? Et le grand frère aussi, si tu peux nous donner ta définition pour que Je lui ai on puisse savoir. Nous qu'on ne connaît pas la là, on veut savoir. terminologie, Comme c'est comme ça, c'est compliqué. Yao, c'est sur toi qu'on va s'appuyer, vu que tu veux jouer l'équilibriste. Suis-nous bien. Est-ce que tu peux nous donner, suivant le dictionnaire, ce que c'est qu'un luminaire? Moi, on connaît, ce sont les trucs électriques. Hein. Pardon? Ce sont les trucs électriques comme les ampoules. C'est ça, moi, je connais comme étant des luminaires. Selon moi, ma définition, quoi. Moi, je ne tourne pas au pot. Même si il me trompe, mais moi, je pense que c'est ça. Non, on n'a pas dit ce que toi, tu penses. Nous voulons éviter la pensée humaine. Nous voulons l'objectif. Ouais, frère, ça ne sera pas comme ça. Ouais, comment il s'appelle? Allô. Nelson 75. J'ai donné la définition. Vu que le monsieur ne connaît pas l'astrologie et c'est pas grave. Il est. Bon, je vais regarder dans le dictionnaire maintenant. Laisse-moi poser ma question maintenant. Nelson. Oui, je vais regarder sur Google. Il connaît. Très bien. Il connaît même pas l'astrologie. Regardez dans la route, luminaire, donner la définition. Laisse-moi parler. C'est plus rapide. Je peux poser ma question ou pas? Tu fais assez de bruit. Si tu n'es pas apte à faire du silence. Il n'y a pas de bruit, je suis dans ma chambre. Il n'y a pas Voilà. de bruit, je suis dans ma chambre. Un isolement total. Alors on va se séparer. Tu peux poser ma question ou pas, s'il te plaît? Tu la poseras quand ma question aura trouvé satisfaction. C'est ce que nous avons dit. Moi, je suis pas. Écoute-moi, si tu ne connais pas l'astrologie, c'est pas mon problème. Frère, je peux poser ma question ou pas? C'est pas aussi notre problème aussi ta question. Si notre question n'est pas ton problème, ta question aussi n'est pas notre problème. Pas de problème. Voilà. Nelson, s'il te plaît. Je vous ai toujours dit, je suis au-dessus de vous, les gars. Vas-y, je vous écoute. Sois même en orbite de nous. Alors, Nelson est allé regarder la définition. C'est quoi une orbite, s'il te plaît? Et il va, n'est-ce pas, nous en produire ce que c'est qu'un luminaire. Un luminaire dans la définition du français et d'astrologie. Oui. Restons dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Mais tu penses que ce qu'on a appris là, c'est quitter là où tu fais ta réunion quotidienne ou bien tu penses que c'est quitter où? Tu penses parce que moi-même, je pense personnellement que quand on parle de luminaire, on parle des ampoules. On n'a pas dit ce que tu penses. Nous sommes en train trucs électriques, quoi. Un test du Coran qui est clair. Le Coran dit, et c'est ce qui est la vérité, que Allah a placé un luminaire. Et il a fait de la lune éclairante. Si moi, il doit donner une définition claire, il va dire que c'est un dispositif électrique permettant d'apporter de la lumière. Un dispositif même qui est en gros, c'est qu'il n'a pas compris. Bon, bref. C'est qu'elle s'est fini de parler, je vais poser ma question. Parce que c'est catastrophique. C'est vous qui vous agitez. Alors, Nelson, jusque-là, tu n'as pas encore trouvé ce que tu cherches. Si tu nous entends, nous, on ne t'entend pas. Hein. Entre-temps, je peux poser ma question ou pas? Entre-temps. Je peux poser ma question ou pas, papa? Nelson. Oh, la fuite. Nelson. Oui, je suis là. Est-ce que tu es de retour? Vous m'entendez pas? C'est maintenant qu'on t'entend. Quand tu essaies de plonger, on entend. Voilà, donc. Je ne trouve pas la définition. Non, c'est ce que moi me disais. Moi, je disais que même le soleil, là, moi, je ne considère pas ça comme un objet luminaire. Écoute, c'est qu'ils n'ont pas compris. Les trucs luminaires, là, c'est les trucs électriques. Il y a Landry, mon frère. En gros, quand Allah leur dit qu'il a placé des luminaires, donc le soleil et la lune, et il prend ça au sens littéral. On ne peut pas prendre ça au sens littéral. C'est ça le problème. Mais bon, moi, j'ai pas envie de les expliquer ça parce que ça parle aussi de la théorie de la connaissance par rapport aux techniques d'épistémologie. Mais tu es allé et tu viens nous dire que tu n'as pas trouvé réponse à ce que toi, tu es allé chercher. Comment as-tu fait ta recherche? Je suis allé sur Google, j'ai marqué luminaire, ça me met plein de réponses, les ampoules. Non, tu as tapé. C'est pas comme ça qu'on fait les recherches. Quand on est il faut mettre défini luminaire. Ils vont te donner la définition. Il faut mettre défini luminaire. Comment on parle de luminaire? Yao, s'il te plaît. Voilà, Yao, s'il te plaît.
Oh Tu là as là. déjà dit que Bon, tu étais je peux déjà poser ma question ou pas, les en frères? Je peux poser contradiction ou pas? avec Bon, ce qu'il était en train de dire. je peux poser ma question ou pas Voilà. entre-temps? Tu ne poseras ta question, comme je l'ai dit, après satisfaction de ma question. Mais Et c'est ce qu'on j'ai a. répondu à tes questions, frère. C'est pas de ma faute si Voilà. tu connais pas l'astrologie et l'astronomie, frère. Oui, c'est pas bien grave. Dans la vie, il faut Bon, s'instruire. Moi, je me pour suis ceux qui instruit, c'est t'ont à cause de ça. Du entendu, coup, je c'est peux parce que je répondre à ne vos veux questions. pas tirer là-dessus. Même dans ton essai de proposition, tu n'as pas défini. Comment ça, dans mon essai de Dis proposition? J'ai pas la proposé position quelque chose, j'ai qu'occupent les affirmé quelque luminaires chose. J'ai dans la affirmé quelque chose, j'ai constellation. pas proposé Mais tu un n'as mode pas d'emploi défini pense que définitoire. les ostéléos qui occupent J'ai pas dit Catatan. astéro, j'ai pas dit Ah, astéro, M'entendez? j'ai pas dit ça. Il oui, comprend rien, c'est comment il grave. s'appelle? Nelson. Oui. Oui, nous t'écoutons. Alors, sur Google, ils ont dit luminaire, ils ont dit soleil ou lune. Ce n'est Sur pas Google, possible sur encore. Larousse. Si tu tapes Larousse, c'est ça? Tu as tapé Larousse, c'est ce qu'ils t'ont dit? Hein? Allô? Bon, moi, je ne sais pas, hein. La question, elle est posée. Pour répondre simplement, là, on va dans tous les sens et on revient. OK? Voilà. Ça va te fatiguer, mais on finira, n'est-ce pas, par répondre. Voilà. Monsieur Baba, j'ai répondu à vos questions. C'est pas Est-ce bien que grave. je peux poser C'est mes pas bien questions grave. C'est maintenant, pas s'il vous bien plaît? grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. OK. J'ai répondu à ta question. Je peux répondre. Je peux poser ma question. Je vais dire soleil là, mets-le en grain, il va nous montrer son dictionnaire là. On va Voilà. avancer. Les trucs sont Voilà. simples. Ma question, elle est encore C'est simple. Baba qui va mettre son dictionnaire. Oui, c'est pas bien grave. J'ai dit, ma question, elle est simple. Yao, toi qui ne cesses de te démuter pour faire des interférences, je veux que tu te démutes cette fois-ci avec mon invitation. Viens, suis-moi bien. Je fais la lecture une énième fois pour que tu entendes et que la réponse que tu vas me donner soit claire. Le verset dit ceci. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi la lune éclairante. Est-ce que dans ce verset, la lune et le soleil sont des luminaires? Le soleil Non, mais est un on dit luminaire un. dans ton verset. On dit un luminaire, non? Donc, je repose ma question. Qu'on réponde de façon Et si on dit succincte à un, ma question. c'est un. C'est que c'est le soleil. Quand ils ont dit un luminaire, ils ont mis le soleil, non? Oui. Est-ce que la Non, mais lune ça veut dire est concernée? Est-ce que la lune est concernée? Non. Non, la lune n'est pas C'est dedans. tout. C'est tout. C'est la Ok. même question que nous posons à ce pseudo-savant-là, du nom de Aimé Désiré. Aimé Désiré, est-ce que dans la sourate 25, le verset 61, est-ce que le soleil et la lune sont des luminaires? C'est ce que nous lui avons posé Écoute-moi, comme frère. question. Et regardez la Bon, réponse on a qu'il la a réponse donnée. maintenant. Avançons alors. Allô. Non, on avancera que si vous lui dites que frère, Allô. la question de Baba, effectivement, ne se trouve, la réponse que tu essaies de lui donner, Mais lui, il a peut donné. être juste. Il dit Oui, oui mais que ta, le soleil et ta la réponse, lune c'est sont par des rapport au luminaires. courant, non? Lui, il a donné sa réponse. Nous aussi, là, on ne connaît pas le luminaire. On dit on va chercher la définition. Chacun a dit sa définition. Mais la vraie définition là, de luminaire, là aussi, là, on veut connaître aussi. Je réitère Suis-moi mes bien. propos. Suis-moi Je bien. réitère mes Suis-moi propos. bien. C'est catastrophique, c'est Suis-moi bien. amphibolique tout ce qui se passe là. Suis-moi bien. Je réitère encore mes propos. Oui. En fait, c'est un débat entre Baba et Aimé Monsieur. Désiré, c'est ça, en fait. Non, Oh là là, il mon n'y a Dieu. pas que ça. Vous allez Monsieur participer, Baba, monsieur, mais je veux Ils sont en que, train de jouer. de la même manière, j'arrive, s'il il te n'a pas plaît. mon niveau au sérieux. De la Je peux même continuer manière, ou pas? Nelson 75, tu as été franc en disant là qu'effectivement, là. au regard du verset qui est là, la lune et le soleil ne peuvent pas être considérés simultanément comme des luminaires, mais plutôt le soleil. Est-ce que Nelson confirme avoir dit cela? D'après le verset qu'on a lu, oui. Très bien. Et regardez la réponse de ce pseudo Aimé Désiré. Aimé On dit Désiré, Sodo, il raconte quoi là? suis-moi bien. Aimé Désiré, est-ce qu'au regard du verset
61 de la sourate 25, est-ce que le soleil et la lune sont des luminaires? Suivez sa Le réponse. monsieur le monsieur a posé sa question. Je lui ai répondu selon l'astrologie et l'astronomie. Mais vu que le monsieur Eh ne Seigneur, connaît rien à ce... Oh là là. vous Oh là voyez? là là là. Oh mon Non, mais Dieu. c'est d'après ce que tu as lu, Baba, d'après ce que Merci. tu as Oh lu mon maintenant. Dieu. Est-ce que Oui. tout le Oh monde mon croit Dieu. ce que tu as lu, c'est autre chose, c'est ça? Oh mon Non, Dieu. on dirait qu'on ne se suit pas. Hein. On est dans un On raisonnement se logique, comprend selon n'est-ce le pas? test. Je t'ai répondu selon le test. Oui. Maintenant, si tu n'es pas Non. satisfait de ma Comment réponse, selon le test? Nelson, oh là est-ce que là. tu es d'accord avec ce qu'il dit? Dit Laisse-moi oui que ce sont parler. des luminaires, Laisse-moi parler, selon le frère. test. Laisse-moi Selon le parler. texte, il y a marqué un luminaire, donc c'est le soleil. Merci beaucoup. S'il te plaît, je peux parler Non, ou comment pas? ça peut nous plaire alors que Je tu dis ne nous s'il plais te pas? plaît. Est-ce qu'il dit s'il te plaît, c'est doléance pour que Oui, je je puisse sais que parler? tu es en train de S'il te m'exhorter à plaît. t'écouter, mais ça ne peut pas nous plaire parce que ce que Oh tu là dis là. est flagrant. C'est quoi il C'est appelle flagrant. flagrant? S'il te plaît, c'est quoi Voilà l'astronomie, que s'il te Nelson, plaît? qui n'est C'est pas quoi de nous, l'astronomie et il dit l'astrologie, s'il te plaît? qu'effectivement, tu n'as pas raison. C'est Le quoi verset est clair, l'astrologie et il dit que le l'astronomie? soleil est C'est quoi luminaire l'astrologie et et la lune l'astronomie, s'il te plaît? n'est pas. Oui, Tu mais connais Baba, rien de ce que je l'ai dit, où tu est-ce que tu comprends veux pas en rien. venir? Parce que Voilà, maintenant ça qu'on veut... aille allègrement et qu'on se comprenne d'abord sur la base. Une fois qu'on a compris, là, Ok, je sais où je vais, Baba, mais Baba, tu as il raison. me pose Baba, des tu as raison. difficultés Le et il soleil veut et pas la qu'on nuit ne sont pas avance. des étoiles. Ok, ils ne sont pas des étoiles, j'ai compris. Vas-y, on t'écoute. Parce que là, tu es là tourné autour du pot. Tu ne comprends même pas mes terminologies ni mes propriétés définitoires que je t'apporte. Mais C'est pas vas-y, bien grave. Vous on voyez, en t'écoute, fait, On ne peut vas-y. pas rester là cette 15 minutes à question, parler de On la même chose. t'écoute. Tu veux en venir où? On t'écoute. oui, Il cette sait que, simple il question-là, sait que cette je vais simple poser, il question-là sait que je vais étale, poser n'est-ce des pas, questions le sur les degré de son attributs. ignorance. Ah, ça que ça. J'ai dit, et je réitère encore, la seule Et... question Grand que frère, vous ça c'est posez, compliqué, hein. Oh C'est mon qui, oui, Dieu. Cette il partie-là, faut parce que venir si on doit faire, prendre les mots français il pour faut venir venir parler faire du miracle jugement de ici chacun, entre hein, les deux, La là. panique, il y a c'est des la gros mots, panique. hein. Si ça c'est sort pas ici, bien grave. chacun va se chercher. C'est la Oui, panique Bon, déjà. mais justement, un vous instant. pensez que Moi, je vous dis vous allez toujours, vous maintenir indéfiniment? moi, je vous dis toujours, on débat pour devenir intelligent, on ne débat pas Voilà. pour devenir bête. Le frère, il a posé une question simple. Déjà, Il a lu un j'emploie verset. des termes que personne ne Mais je peux comprend. On parler? parle de je ne sais quoi. Est-ce que je peux parler? Voilà, je reprends. Le frère, il a lu un verset. Et il vous demande, selon le verset là-haut, il y a combien de luminaires qui sont là? Simplement, selon le verset, il y a un seul luminaire. Est-ce que ça là-haut, on est obligé de faire le tour du monde? C'est tout. Si vous dites Avançons. comme ça, là, ça va vous faire quoi? On a On, déjà on peut... dit. Ok, C'est Baba. comme j'ai lu un test. J'ai lu un test. Ok, J'ai dit par Baba, exemple, vas-y, j'ai tu lu peux un test. Et continuer. dans le test, il dit par exemple, mon père va au marché. J'ai lu le test devant vous. Et puis il vous demande, mon père va où? Ça Et là, puis tu tu vas dis, dire qu'il va va au au marché. bureau. Et puis tu dis, va au bureau. Comment on peut s'entendre? Le truc, il est simple. Sacré chapeau, Cheikh Adam. Alors, Cheikh c'est Adam, tout. c'est que t'as pas compris. Cheikh Adam, c'est que t'as pas compris ce que Baba disait. Il m'a Non, mais demandé la d'ailleurs, même, il n'a même pas définition demandé de si vous croyez en luminaire. ça. Je lui ai Il donné a dit la d'expliquer définition. seulement ce qu'il a lu. Il Il n'a pas il demandé m'a est-ce que vous êtes demandé, d'accord écoutez, avec. Et répondre ne veut pas dire que tu es d'accord avec ça. il m'a demandé la définition de luminaire. Et c'est ça, je lui ai apporté une définition avec des propriétés définitoires et des terminologies. Mais vu qu'il comprend rien, il s'accorde ça, il n'a pas pu rétorquer sur ça. Mais vas-y, que ça te tienne. On peut passer à une autre question ou pas? Parce que moi, j'ai des questions sur les attributs de Allah. On va bien rigoler. Je peux poser ma question ou pas? Au fait, J'ai par dit, contre, quand toi-même tu parles, aimer désirer, moi-même, je me demande si toi-même tu te comprends aussi, quoi. Souvent, moi-même, je me Oh demande. là là, c'est quoi une terminologie, s'il te plaît? Compliqué dans cette Je affaire. dis Si quand chacun tu va parles venir là, demander moi, la je me définition demande d'un si mot là, toi-même tu te on comprends va pas te toi-même. dire. Mais si on commence à demander les définitions, ils vont pas s'en sortir. Ils lisent même pas. C'est ça le problème. Chacun va aller trouver un gros mot dans la Bible ou bien dans le Coran pour lui demander ça signifie quoi. Pas quitter. C'est ça on le dirait que, problème. Non, c'est on pas dirait ça. que Tu vous sais ce faites qui a envoyé ça? Tu veux Attends, sur- tu veux s'aventurer moi, je sur vais un donner la terrain parole à qui maîtrise Baba, pas. il va continuer. Regarde, tu sais ce qui a envoyé ça? Ce qui a envoyé ça, c'est le problème là. C'est qu'il a lu un test. Et il vous demande, selon le test là, il y a combien de luminaires qui sont cités? Simplement, vous l'aurez dit non, c'est un. Mais vous dites, il y en a deux. Donc, c'est là maintenant, il vous demande, c'est quoi la définition maintenant des luminaires? C'est vous qui engendrez tout ça là-haut. Non, non. Reprends la parole. On Non, l'a pas laissez, dit. c'est entre Baba et puis Aimé Désiré. Vous autres, là, Bon, mutez-vous. on J'ai les dit ça, laisse alors tous les deux. Ils font leur j'ai débat. dit ça, vous autres, là, mutez-vous. Il m'a Nelson, et posé puis une Nandri, question. mutez-vous. Laissez-moi Laissez poser les ma deux. question. Laissez Laissez-moi les poser deux. ma question. C'est un débat transversal. Laissez-moi poser ma question. J'ai répondu à une de ces questions. tu n'as pas Laissez-moi poser ma encore question. répondu. Baba, je te pose ma question. Ok. Voilà, c'est clair, non? Oh, Je la réitère fuite. La encore fuite. une énième Oh, fois, la fuite. comme Cheikh Adam l'a dit. Tu vas pas faire Selon de la le verset, tautologie ici, frère. Tu vas pas. combien de luminaires sont cités?
Je t'ai répondu, tu n'as pas fait la tautologie. En répondant, en disant quoi? Tu n'as pas fait la répondu à tes questions. En répondant, en disant quoi? Allô, on m'entend? On m'entend ou pas? En répondant, en disant quoi? Voilà, allô, on m'entend? Ok, je peux poser ma question ou pas? En répondant, en disant quoi? Ok, tu m'as demandé dans ta sourate, est-ce qu'il y a des luminaires? Je t'ai dit oui, sont des luminaires. Et maintenant, tu m'as demandé c'est quoi un luminaire? Je t'ai donné ma terminologie et mes propriétés définitoires de ces termes-là. C'est pas notre question. Dans le verset, c'est quoi ta question? Nous réitérons la lecture encore une énième fois. Répète que tu comprennes. le verset. Répète Sourate le 25, verset, le verset 61. Répète le verset. C'est toi, tu comprends pas ce que tu lis. C'est toi, tu comprends pas ce que... Oui, Baba, lis ton verset. Je relis une dernière fois. Si tu n'es pas apte, si tu n'es pas disposé, nous on va avancer. J'ai fait que répondre à tes questions, frère. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Selon le verset, il y a combien de luminaires? Ok, je réponds à ta question. Selon le verset, ils ont dit que le luminaire soleil, donc ils ont taxé le soleil du luminaire. Et aussi, lune, quand on te dit et aussi, déjà il faut comprendre que et aussi la préposition subordinale, et le subjonctif qui est accordé ici avec le soleil sont de même part. Donc on peut ingérer que la lune aussi fait partie des luminaires, mais le luminaire qui a été étayé ici dans cette phrase, c'est le soleil. Oui, j'ai répondu à ta question selon le verset. C'est le soleil, je peux poser ma question ou pas? Ok. Je peux poser ma question. Écoute-moi très bien. Pourquoi tu es agité à vouloir esquiver là où nous voulons aller? Donc on est d'accord qu'ici, un luminaire est une source. C'est-à-dire que c'est cette source-là qui est, comment on appelle ça, le soleil. Prends pas au sens littéral, mais bon, s'il te plaît, ça. Le Coran, faut pas tergiverser, faut pas bafouiller mes versets là comme ça. Faut attendre. Donc on voit ici le soleil et on voit la lune. Et Dieu dit que le soleil est un luminaire, tandis que la lune est une lune éclairante. Et donc, nous voyons qu'effectivement, le soleil est une source de lumière. C'est-à-dire que il produit une lumière qui est jaillie, qui couvre, n'est-ce pas, les autres. Et la science nous démontre que la lune ne fait que capter, recevoir la lumière émanant du soleil et qui réfléchit cette lumière. Catastrophique. Est-ce que c'est vrai? Continue. Non, je continue en te posant la question. Est-ce que c'est vrai que la lune ne fait que réfléchir la lumière qu'elle reçoit du soleil? Comment ça réfléchir? Ouais, je sais que vous tiens plaqué thème là, ouais. Je te pose la question. J'ai dit, est-ce que c'est vrai que la lune ne fait que réfléchir la lumière qu'elle reçoit du soleil? Pas réfléchir, mais bon, bref. Pardon? Oui. Elle reçoit, oui. Voilà. Elle prend le découle, Comment ça réfléchir? Tu veux te jouer au savant alors que tu connais rien. C'est ça aussi qui est c'est ça aussi qui est ton niveau d'ignorance, comme la fois dernière quand on était en ça. Voilà, je l'ai déjà dit, hein. J'ai dit réfléchir. Tu comprends même pas les terminologies que j'essaie écoute-moi très bien. Comprendre. Malheureusement pour toi, tu n'as pas fait cette physique-là. Quand on parle de ici réfléchir, ça veut dire que ne garde pas en soi. Elle va faire réjaillir cela. Tu mens. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Parce que quand on dit réfléchir ici, la lune pense quoi? Très bien. S'il te plaît, même dans le sens, écoute. À un moment donné, même dans le sens figuré, même si tu ne comprends pas même dans le sens cela, que tu penses que métaphorique, quand je dis que la lune ne fait que réfléchir,
Si pour toi, tu veux dire que je vais dire ici que la lune est une source pensante, Même, qu'elle imagine, elle réfléchit, je suis désolé pour toi. Écoute. Même dans le sens, même dans le sens figuré, métaphorique et même littéraire, réfléchir ne veut pas dire ça. Même dans tous les contextes que tu vois encore. Pourtant, ce langage-là est bien connu du monde scientifique quand on parle de réfléchir. Mais il ne le sait pas, mais c'est pas bien grave. Nous allons tu connais rien, faut arrêter de jouer des enregistré. Si ce que j'ai dit est faux, on le verra, mais c'est pas un problème. On va continuer. Donc, je dis, est-ce que la lune ne fait que réfléchir, autrement dit, réjaillir ce qu'elle reçoit du soleil? J'ai dit oui. Arrête de m'arrêter. Laisse-nous poser la question claire pour que tu entendes et que tu répondes. J'ai dit oui. Voilà. Donc, tu es d'accord ici bon, que la lune je pose ma question ou pas? La lumière je pose mes questions ou pas? J'ai répondu à tes questions, je pose mes questions ou pas? Autrement dit, réjaillir cela, n'est-ce pas? Oui, tu as posé ta question, je t'ai répondu. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons prendre la Bible. Écoute-nous. S'il te plaît. Je pose ma question. Je pose ma question. Nous allons prendre je pose ma question. Je pose ma question. Tu m'as posé 2 questions, j'ai répondu. Nous allons prendre la Bible. Je pose ma question. Ne se passe pas comme ça. Où tu penses que je suis venu te poser la question. C'est un débat transversal. Oui ou non. Mais tu nous déranges là, il y a quoi? C'est ça qui dérange. Non. Si tu n'es pas disposé, nous on peut se passer de toi. Et ça, non, c'est un débat transversal. Mais tu as peur de mes questions, pourquoi? Vous avez peur de mes questions, pourquoi? C'est transversal, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a fait avec le Coran, non? Il s'en va maintenant dans la Bible, c'est transversal. Non, quand les gars, tu comprends même pas le thème transversal, c'est très grave. Tu comprends même pas français. Attends, est-ce que tu es sérieux? Il a fait avec le Coran, il va maintenant dans la Bible. Pourquoi tu t'embrouilles? Écoute, quand je dis transversal, écoute très bien, t'as rien compris. Dans ce contexte-là, transversal veut dire quoi? S'il me pose non, mais c'est que lui veut faire avec toi, là. C'est qu'il voulait faire dans le Coran et puis il va dans la Bible. Pourquoi tu dis non? Oh là là. Je parle à des... Donc tu le laisses avancer, voilà. Ok? Il a posé des questions. Écoute, il a posé des questions. Tu le laisses avancer. Moi aussi, je vais poser des questions. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Oui, je peux poser mes questions ou pas? Je reprends encore. Est-ce que tu peux le laisser avancer? Lui, il va bien avancer, mais je peux poser mes questions. Donc laisse-le parler. Laisse-le parler. Laisse-moi poser mes questions. Laisse-moi poser mes questions. Laisse-le, il va avancer, il va finir. Oh. Il a fini. Tu parles de quelle question? Tu as posé ta question ici 1000 fois ici, non? Toi et moi, on se connaît, non? Tu es pressé pourquoi? Écoute, il va pas me poser. Tu es pressé pourquoi? Il dit, tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? Laisse-le, il faut répondre à ces questions d'abord. Laisse-moi poser mes questions. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Laissez-moi, on va parler des attributs d'Allah. S'il te plaît, maintenant qu'on a vu ça, Dieu merci, au fur et à mesure qu'on avance, comme tu l'as dit. Voilà. Je pose mes questions. S'il te plaît, monsieur. Non. Monsieur Baba. Baba. Hé, attends. Monsieur Baba. Écoute-moi, Aimé Désiré. Écoute-moi très bien. J'aime pas ça. Les attributs dont tu es en train de parler là. Toi, tu as posé la question combien de fois? J'aime pas ça. Laisse-le, il va poser sa question. Il y a quoi même? Tu fais un direct. Attends, Godio. Attends d'abord. Tu fais un direct, tu peux créer quelque chose. La dernière fois, toi et moi, ici, on a parlé sinon. Malgré que je n'avais pas la voix stable. On a eu à parler, toi et moi. Tu connais pas l'autre. Donc, laisse-le, il va parler, ignorant. Tu connais pas. Laisse-le parler. Il n'y a que tu es. Allô. Est-ce que tu peux t'imiter? Tu connais pas l'ontologie, frère. Est-ce que tu peux t'imiter? Un ignare comme ça, tu viens. Attends, je reviens. Si tu fais, on va revenir sur ça. Écoute, si tu fais, on va revenir sur ça. Tu comprends même pas l'ontologie, frère. Ok, Baba. L'ontologie, tu ne comprends pas. Baba, attends, ok. Faut écouter très bien. Je reprends encore. Aimé Désiré. Ton ignorance là, tu peux faire ça avec les autres, pas avec moi. On débat sur les attributs. Écoute, est-ce que tu peux me laisser parler? Quand je parle, tu fermes ce que tu appelles bouche et puis tu m'écoutes. T'as compris? Oh la peur. Faut fermer ce que tu appelles bouche et puis tu m'écoutes. Ok? Vraiment. À un certain moment, apprenez à respecter les gens là. Si vous manquez d'éducation, on va vous l'apprendre. Le frère, il est là, il passe depuis. C'est pas une question d'éducation. Attends, d'accord. C'est pas une question d'éducation. Il a été fait descendre. Non, il cherche à fuir. Non, attends, je viens. Attendez. Attendez. Quand tu vas aller apprendre l'éducation, tu vas revenir. Depuis tout à l'heure, le frère, il est en train de parler. Laisse-le finir et puis tu vas poser ce que tu appelles question. Moi, je ne sais pas c'est quoi tu appelles question et puis tu dis non, les gens ne veulent pas que tu poses la question, les gens ne veulent pas que tu fasses. Tu vas poser quelle question ici et puis les gens vont fuir. La dernière fois, toi et moi, on a parlé de ça ici. C'était la même chose que tu as fait. Les attributs d'Allah, Allah Démé, Allah quoi. Tu as fait ça ici avec moi. Tu as créé quoi? Rien. Tu ne mets pas d'ontologie. Quelque chose que toi-même tu ne maîtrises pas. La dernière fois, je t'avais posé une question simple. J'ai dit, avant que Dieu crée le monde là, est-ce que quand il crée les trucs là, est-ce que les trucs sont visibles ou pas?
Tu m'as dit non, selon l'ontologie, c'est pas visible. J'ai dit selon Dieu. Moi, il t'a posé la question, selon Dieu, là, quand il crée quelque chose là, est-ce que c'est visible? Tu me dis selon l'ontologie. Je te demande, l'ontologie dont tu parles là, c'est une intelligence humaine ou bien ça concerne Dieu? Tu m'as dit ça concerne Dieu. Comment Dieu crée quelque chose puis c'est invisible? Dis-moi, comment Dieu crée quelque chose et puis il ne voit pas cette chose-là? Attends, il a dit selon l'ontologie? Il a dit ça? C'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Il dit selon l'ontologie, que quand Dieu crée quelque chose là, selon l'ontologie, que quand Dieu crée quelque chose, qu'on ne voit pas la chose. Ça, c'est selon l'ontologie, c'est ce qu'il a dit. Et moi, je lui demande, il dit l'ontologie là, c'est une intelligence qui étudie pour les êtres humains ou bien ça concerne Dieu? Il dit ça concerne Dieu. Il dit, ok, laisse le cas des humains là, laisse le côté humain, parce que je ne parle pas de selon les humains. Parce que Dieu peut créer quelque chose et puis nous les humains, on ne voit pas. Je ne parle pas de ça. Il dit concernant Dieu là, quand Dieu crée quelque chose, selon l'étude, vu que tu as dit c'est deux volets, c'est-à-dire il y a un côté qui concerne les hommes et il y a l'autre côté qui concerne Dieu. Prends le côté de Dieu là. Quand Dieu crée quelque chose là, il voit ou bien il ne voit pas. Je vous assure, devant Allah, il a dit c'est faux. Pour finir là, il s'est rallié. Un ignare comme ça, tu ne maîtrises même pas ce que tu dis. C'est toi qui as venu faire bruit devant les gens ici. Quand on ne connaît rien, on se tait. Baba, reprends la parole. Très bien. Baba, permets-moi de te poser une question. Oui, oui. Baba, je veux te poser à toi une question. Vas-y. Baba, quand une lumière, n'est-ce pas, quitte sa source, les rayons lumineux, elles sont réfléchis par une autre source avec un certain indice de réflexion. Est-ce que on parle pas de réfléchi dans le sens de réflexion lumineuse ou bien c'est autre chose qu'on utilise? Est-ce que c'est pas un mot français? C'est du français. En fait, comme je l'ai dit, c'est un pseudo-savant. Malheureusement, il se présente comme ça lorsqu'il est dans le groupe des royaumes des aveugles, où le bogne unique est le roi. Alors, ici, il vient de marquer encore une fois que quand il fait des verbiages, il manipule la langue de Molière alors qu'il ne comprend pas le sens. Et que plutôt que d'avoir l'honnêteté pour la première fois d'entendre un mot qu'il n'avait jamais entendu et de garder le silence en allant voir si cela est vrai ou faux, il préfère se prononcer immédiatement. Donc, comment la lune peut réfléchir la lumière du soleil, que ça ne se dit pas, que ce n'est pas du français. Je suis étonné. Ça veut dire que quand on faisait les cours de physique et autres là, il n'était pas là. Si vous voulez, vous pouvez taper pour voir si la lune est un corps réfléchissant ou pas. C'est un corps réfléchissant. Ça, c'est du français. Moi, je ne sais pas, comme réfléchissant, réfléchir. Alors, il dit non, réfléchir ici, ça veut dire penser, cogiter. Et comment la lune peut avoir cet attribut-là? Vous voyez déjà. Mais heureusement que... D'ailleurs, il n'y a pas de corps qui ne réfléchit pas à la lumière. Il n'y en a pas. On parle d'indice d'absorption. Tous les corps absorbent. Et d'ailleurs, même il y a des recherches qui se font pour essayer de minimiser en tout cas ces indices d'absorption. Quand on parle de corps noir, quand on parle de matière noire et autres, il s'agit de ça. On parle de ces choses-là théoriquement, mais on n'a pas réellement d'études sur ça. Mais dans le monde, en tout cas dans le monde physique qu'on a aujourd'hui, sur ce qu'on sait aujourd'hui, tout reflète quelque chose, tout reflète de la lumière. Tout ce qu'on a autour de nous reflète de la lumière. La Lune n'est qu'un exemple très, très connu de ça. On parle de réflexion. Alors, pas être... oui, mais il dit non, que ça ne se dit pas. Bon, c'est ce qu'il dit que c'est... Maintenant, dites à Aimé Désiré qu'il est enregistré, quoi. Tu as passé à la 2 tout à l'heure. Voilà, il va passer. Maintenant, deuxièmement, Nelson, est-ce que tu es chrétien? Moi, je suis là. Il y a aussi Yao, là. Tu nous as ignorés. Maintenant, on peut continuer. Est-ce que tu es chrétien, s'il te plaît? Nelson, est-ce que tu es chrétien? Moi, je suis chrétien, hein, mais je suis pas fanatique. Hein. Moi, je suis d'abord au tête même. Merci beaucoup. Donc, tu as compris avec nous ici, s'appuyant sur le verset 61 de la sourate 25, qu'Allah fait clairement la distinction de la fonction des deux astres, à savoir la lune et le soleil, prenant, n'est-ce pas, la lune comme étant ce corps réfléchissant de lumière à partir du soleil. Est-ce que tu peux prendre ta Bible avec nous? D'accord, je prends la Bible. Voilà, prends ta Bible et lis-nous, n'est-ce pas? Bon, je vais me garder du mot qui je juge moi-même fort,
parce que c'est toi-même tu vas l'employer à notre place. Dis-moi. Dis-nous, s'il te plaît, dans Genèse chapitre 1, le verset 16, est-ce que tu peux nous le lire à haute et intelligible voix? Genèse chapitre 1, verset 16. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Très bien. Alors que nous venons de voir que scientifiquement parlant, je ne vais plus dire coraniquement parlant, nous voyons qu'effectivement la lune est un corps réfléchissant. Vrai ou faux? Comment ça, on a vu ça? Tu as vu ça avec moi? Toi, tu as pris un verset du Coran, tu as parlé. Non, on a bien vu ensemble. On a vu un verset du Coran. Oui, c'est pas un souci. On a vu un verset de la Bible. Je te repose encore la question. Est-ce que pour toi, je ne dirais pas pour toi, est-ce que quand les scientifiques disent que la lune est un corps réfléchissant, tu t'opposes à ça ou tu dis vrai? Moi, je ne suis pas là pour faire débat qui finit pas. Moi, quand je ne connais pas, là, je dis je ne connais pas. Attends, je te réponds. Quand je ne connais pas, quand je ne maîtrise pas, je dis je ne maîtrise pas. Si tu dis que la lune est réfléchissant, ok, moi je veux bien croire ce que tu dis. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, c'est pas essentiel. Donc, je t'écoute. Okay, bon, donc, nous te donnons cette information-là. Elle est une information scientifique. La lune est bel et bien un corps réfléchissant, la lumière du soleil. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Est-ce qu'un corps réfléchissant n'est pas luminaire? Pardon? Est-ce qu'un corps réfléchissant ne peut pas être luminaire? C'est ça qu'on va voir là. D'accord. C'est ça qu'on va voir là. Un corps réfléchissant ne peut plus être si la lune n'est pas là, est-ce que si la lune n'est pas là, est-ce que la Terre... Pardon. On vous prend un à un. Parce qu'on est en train de donner un enregistrement sonore de qualité. Maintenant, si la question de Baba là, vous ne comprenez pas, là, moi ici là. Voilà, lui va simplifier. Tout à l'heure, selon le Coran, Allah dit un luminaire. Or, la Bible dit deux grands luminaires. Oui. Est-ce qu'ici, il parle la même chose ou il y a une différence? La Bible dit deux grands luminaires. Et le Coran dit quoi? Un luminaire. Très bien. Et les scientifiques disent quoi? Toi, tu dis que les scientifiques disent qu'il y a un luminaire. Moi, ok. Donc, le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Qui reçoit la lumière de qui? Moi, je sais pas. C'est pas un sujet que je maîtrise. Il faut le savoir, s'il te plaît. Non, je sais pas. La lune et le soleil, qui reçoit la lumière de qui? Bon, je pense que c'est la lune qui reçoit la lumière du soleil. Hein. Merci beaucoup. Parce que la lune ne donne pas de lumière. Merci beaucoup. Donc, oui. La lune ne donne pas de lumière, n'est-ce pas? Mais il faut que tu comprennes un truc. Je peux parler un peu, s'il te plaît. Tu vas parler. Je vais te donner la parole. Je ne suis pas là pour la monopoliser. S'il te plaît, écoute-moi très bien. Bon, 5 secondes. 5 secondes. Bon, okay, il faut comprendre que quand on écrit dans la Bible des luminaires, ce n'est pas une question de qui fournit la lumière. C'est une question de, quand on est sur Terre, qui nous donne la lumière. Donc, le soleil et la lune donnent de la lumière. Pour nous qui sommes sur Terre, on voit ça comme des luminaires, quoi. Ok, je reprends encore. Parce que il me semble que tu as vu une part de vérité parce que tu as dit que tu n'étais pas fermé à dire oui et non, n'est-ce pas? Oui, oui. Nous avons vu que selon le Coran, Allah parle d'un luminaire alors que la lune a été citée. Nous n'avons pas fait d'amalgame. Est-ce qu'il y a cet amalgame-là qu'on note dans le Coran, à savoir que la lune et le soleil sont des luminaires? Est-ce qu'on a vu l'amalgame? Est-ce qu'on a vu la confusion? Est-ce qu'on a vu... Non, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que le Coran a bien précisé qu'il y avait une seule source de lumière. Merci. Le soleil. Et que tu veux dire que dans la Bible, on prend la lune comme une source de lumière alors que c'est pas le cas. Est-ce que la Bible le dit ainsi? Est-ce que la Bible dit que la lune est une source de lumière? Bon. La Bible ne dit pas scientifiquement, elle parle de deux... Je ne dis pas scientifiquement, je dis bibliquement parlant. Est-ce que la lune est une source de lumière? Scientifiquement parlant, non. Non, pas scientifiquement parlant. Bibliquement parlant, est-ce que la lune est une source de lumière? Moi, je connais pas. Attends, c'est marqué luminaire. C'est ce que la Bible a écrit. Et c'est pas pourquoi les gens tournent autour du pot. C'est marqué luminaire. Ok, c'est tout.
C'est marqué luminaire. Donc, jusqu'à aller dire 2 grands luminaires. Alors, maintenant, dis-nous. Est-ce que les scientifiques disent faux? Je ne dis plus la Bible, le Coran, laisse le Coran pas. Est-ce que les scientifiques disent faux ou c'est la Bible qui dit faux? Non. Ou du moins, est-ce que les scientifiques disent vrai et la Lune et la Bible Moi, je veux te répondre parce que je sais ce que où tu veux en venir. Tu veux en venir pour dire que la Bible a dit un truc qui était faux. Bon. Moi, je te réponds directement pour pas qu'on tourne autour du pot. Comme c'est marqué luminaire là, il s'agit pas de dire que la Lune est une source de lumière. C'est pas ça que ça veut dire. En plus, les traductions, les gens ont écrit, ça veut juste dire qu'il y a 2 astres qui donnent la lumière. Quand on est sur Terre, on voit que ça donne la lumière. Mais, scientifiquement parlant, la Lune n'est pas une source de lumière et le Soleil est une source de lumière. Bon, voilà, c'est ça. Moi, je veux pas m'arrêter là-dessus et dire que la Bible dit faux, quoi. Moi, pour moi, c'est pas assez. Non, quoi. On a besoin de cette réponse-là. Maintenant que du haut donc, toi, tu rejoins le Coran. C'est-à-dire que je vous explique. Pour moi, quand je lis 2 grands luminaires, je ne parle pas scientifiquement. Pour moi, quand je lis 2 grands luminaires, ça veut dire 2 planètes, entre guillemets, qui donnent de la lumière. C'est ça que moi je lis. Maintenant, vous voulez parler scientifiquement, qui donne la source de lumière, qui donne pas. Mais, bon, moi, je veux pas m'attarder là-dessus et c'est comme ça. Les gens, ils ont écrit ce qu'ils ont écrit. Moi, je sais pas. Pour moi, c'est pas important. Tu vois, non? Maintenant, non, mais ok. est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont écrit? Mais oui, ça donne de la lumière. Toi, tu lis avec des yeux scientifiques. Celui qui est sur Terre, écoute, celui qui est sur Terre, ton grand-père qui est au village, lui, ce qu'il voit, c'est 2 choses qui sont rondes, qui donnent de la lumière. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est important. C'est pas notre question. Est-ce que la Lune est une source de lumière? La Lune, pour nous, sur Terre, ça donne la lumière. Pour moi qui suis sur Terre, la Lune... Voilà. Mais la Bible ne parle pas de source de lumière. Elle dit les luminaires, point. Les trucs qui brillent, qui éclairent. Et c'est le cas. La Lune n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit 2 grands luminaires. 2 grands. 2 grands. Le soleil. Est-ce que la Lune... Oui, mais luminaire, là, quand ils écrivent luminaire, là, ça veut dire quoi? Pour eux, c'est pas... Est-ce que le soleil est une source de lumière? Parce que moi, j'ai fait des études, je sais ce que tu veux dire par source de lumière, mais quelqu'un d'autre qui écrit luminaire, il ne pense pas tout ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je te pose la question, frère Nelson, tu es honnête. Est-ce que le soleil est une source de lumière? Oui. Merci beaucoup. Nous notons, on a gardé. Nous te reposons la même question. Vu qu'on a cité 2 grands, et nous venons, pardon. La Lune n'est pas une source de lumière. S'il te plaît, j'arrive. Nous venons de mettre de côté un grand parmi les 2. Il reste un autre grand qui ont le même rôle selon la Bible, qui ont la même fonction, qui ont la même nature. Est-ce qu'il en est de même pour la Lune, à savoir que la Lune est une source de lumière? Nous te posons la question, Nelson 75. Est-ce que la Lune est une source de lumière? Non. Merci beaucoup. Donc, est-ce que ce verset-là mérite d'être, doit être maintenu dans la Bible? Est-ce qu'un luminaire, ça veut dire forcément quelque chose qui est une source de lumière? Tout luminaire est une source de lumière. C'est la définition, ils vont mettre en grand. Il y a des trucs qui sont simples. Suis-nous bien. Suis-nous bien. Voilà, suis-nous bien. Bon, dans ce cas, bon, voilà, okay, moi je vais être honnête, je vais être honnête. Si, je vais mettre si. Parce que je vais aller me pencher sur la question par la suite. Je vais aller chercher et tout ça. Pour l'instant, c'est le Coran qui dit vrai. Si on parle scientifiquement, le Coran a été plus précis et a dit une source. C'est vrai, parce que le Coran dit qu'il y a un seul luminaire. Oh, il y a plusieurs. Voilà. Les étoiles aussi sont des luminaires. Ça, il ne faudrait pas qu'on s'amuse avec ça. Non, la Bible dit qu'il y a 2 grands, mais il y a des petits, il y en a d'autres. Exactement, tu as raison, Yao. Voilà, il y a 2 grands, mais il y en a d'autres. Donc, c'est le Coran maintenant qui dit faux quand il dit qu'il y a... Extraordinaire. Oui, d'ailleurs, en passant, Baba, j'ai une question. Question neutre. D'où vient la lumière des étoiles là? Avant qu'on te félicite d'abord, attends qu'on va te féliciter pour ton honnêteté. Tu as question dit, neutre. D'où vient la lumière des étoiles? À côté de la Bible, si tu dois te prononcer, franchement, tu ne peux pas être malhonnête comme. D'où vient la lumière des étoiles? J'arrive. Le soleil est une étoile. Vous allez comprendre. Non.
Voilà, on arrive, Gojo. Non, il faut me répondre. C'est un débat. Attends, tu vas voir. On va en arriver où? Alors, donc ici, nous voulons te dire merci pour ton honnêteté. Tu as dit, et tu as fait ton choix clair. J'espère que vous aussi, vous serez honnête quand on va arriver sur vous. Hein. Si nous voulons faire jouer la logique, le Coran dit vrai par rapport à la Bible. Moi, ma question, qu'attends-tu pour venir là où la vérité se situe, frère Nelson? Mon frère, il ne faut pas que je sois violent. On va être gentil là pour l'instant. Ouais. Il ne faut pas que je sois violent parce que vraiment, si je parle là, vous allez tout de suite m'enlever de... Voilà. Non. Donc, c'est ce que mon frère Godio te disait parlant des étoiles. Le soleil aussi est une étoile. Est-ce que tu comprends? Donc, des étoiles sont aussi des luminaires, mais ici... donc, il a raison. Non, on dirait que tu n'es sûr. Est-ce que la lune est une étoile? Non. Les étoiles sont aussi des luminaires, alors. Non. Écoute-moi. Est-ce que la lune est une étoile? Les étoiles sont bel et bien des luminaires. Non, c'est pas ça ma créé un seul luminaire. Baba, ce que je veux dire par là, c'est que si tu manipules, écoute-moi un peu, s'il te plaît, Tchèque, il faut qu'il m'écoute un peu. Si tu me manipules et que tu me dises un luminaire, alors nous, on va comprendre qu'il y a un seul luminaire. Pourtant, tu vois que finalement, il y a plusieurs luminaires. Il faut quand même utiliser son cerveau. Attends une seconde. Il faut quand même utiliser son cerveau. Il n'y a qu'un seul luminaire dans notre système. Tu comprends? Un seul luminaire dans notre système. Venez le verser, Gojo. Gojo, on veut le verser dans notre système solaire. Mais quand même, est-ce qu'il vous arrive, n'est-ce pas, de vous promener, de tomber et de réfléchir? Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir? S'il vous plaît. Il ne faut pas chercher à manipuler pour la Bible a dit qu'il y a deux grands luminaires. S'il s'agit de débattre, il y a des choses qui sont sans utiliser son cerveau, si c'est pour perdre du temps aux gens, c'est pas la peine. Sinon, on était des idiots. Non, on te dit qu'il y a plusieurs luminaires. Votre Bible, écoutez. Tu viens de parler de système solaire. Attends, calme-toi. Là, nous sommes en train de parler de faits. C'était un temps soit peu intelligent, tu vas quand même vraiment réfléchir. Le Coran ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres luminaires. Mais quand il s'agit du soleil, écoute, quand il s'agit du soleil et de la lune, entre ces deux-là, il n'y a qu'un seul luminaire, c'est ce qu'on te dit. Mais vous voulez jouer sur les mots. Qu'est-ce que le mec... Écoute-moi, s'il te plaît, je te relance un peu. Ok, je t'écoute. Laissez parler. Gojo, il est comme ça. Il ne va jamais te laisser parler. Tu vas la fermer. Quand c'est comme ça, tu te mutes, tu les laisses parler pendant 1 heure. Quand tu as décidé de parler, tu vas parler. Ferme-la jusqu'à ce que je finisse, s'il te plaît. Alors, tu vois, si c'est pour venir dire le Coran a tort, parce que le Coran a dit ceci, et le ceci là pour toi, c'est qu'il n'y a qu'un seul luminaire dans l'existence, on te demande de nous sortir le verset qui dit ça. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Ce que le Coran dit, c'est quand il s'agit du soleil et de la lune, le soleil est un luminaire. Ta Bible prend la lune comme étant un luminaire. Ta Bible a tort, le Coran a raison. Simple. Oui, mais Gojo, écoutons, soyons sincères. Qu'est-ce que tes aïeuls, quand ils voient le ciel, eux, ils ne savent pas que la terre, elle est ronde. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que la lune n'est que le reflet du soleil. Ils ne savent pas tout ça. Ok, prouve-le. Prouve que mes aïeux, quand ils voient la terre, ils ne savent pas que la terre est ronde. Vas-y, prouve-le. Mais tout le monde voit que la terre, elle est plate devant ses yeux. Donc personne ne va aller penser que la terre est ronde. Prouve que mes aïeux ne savaient pas que la terre était ronde. Prouve-le. Bon, ok. Ce que je veux dire, c'est que luminaire, là... Non, tu vas le prouver ou tu ne vas pas le prouver? Non, je n'ai pas de preuve, mais... Pourquoi tu fais des affirmations gratuites, alors? Bon, ok, sur ce point-là, vous avez gagné, si c'est ce que vous voulez. Pour moi, ce n'est pas important, je passe dessus rapidement. On te demande que de la sincérité, c'est tout ce qu'on te demande. Tu as montré un semblant de sincérité à un moment. Non, c'est marqué deux grands luminaires, il n'y a pas de problème. Gymnastique intelligente. Voilà, c'est ça, c'est faux. C'est totalement faux. La lune n'est pas un luminaire, point. Le Coran ne qualifie pas la lune comme étant un luminaire. Le Coran a raison. Simple. Pourquoi faire cette gymnastique-là? Pour vous, c'est pas un luminaire. Moi, je comprends pas ça au mot à mot. Moi, ça veut dire deux trucs qui brillent dans le ciel. Pour parler, ça veut pas luminaire, ça signifie quoi?
Envoie-nous la définition claire et tu mets ça en grand, tout le monde voit la définition. Hey. Pour toi, est-ce que la lune est une source de lumière? Voilà, toi tu parles scientifiquement de source de lumière. Moi je t'explique, Gojo, je te dis que ceux qui ont écrit luminaire là, ils sont pas en train de dire source de lumière, ils sont en train de dire objet qui brille dans le ciel. Tu comprends? Prouve-le. Bah oui. On dit les plus grands, on dit deux grands. Parce qu'ils veulent forcément que ça soit mais la définition en grand, on est devant tout le monde, on regarde la définition et puis on discute. Oui. Allez-y, faites-le. Moi, je suis dehors. La chose est très simple. Bon, je regarde encore. Quand vous regardez l'hébreu... Attends. Quand tu regardes le Strong Concordance pour light qui est utilisé dans l'hébreu, et quand tu vas aller lire le LXX, tu vas te rendre compte qu'il s'agit exactement d'une correspondance entre ce qu'est la lune et ce qu'est le ciel, le soleil. La Bible croit que la lune est de même nature que le soleil. C'est simple. C'est simple. Vas-y, lis le correspondance, Strong Concordance. Vas-y, lis Strong Concordance de ce verset-là. Et Genesis 1:16. Si c'est la vérité qui t'intéresse, tu vas aller chercher, tu vas voir ce que je te dis. Je t'ai donné une référence. Vas-y voir. On parle de light là-bas, de lumière. Et il s'agit bel et bien d'une correspondance, d'une équivocation qu'on fait entre la lune et le soleil. La Bible a tort sur ce point. C'est simple, faut pas quand même faire trop de gymnastique intellectuelle et perdre le temps aux gens. C'est quand même honteux. Je vais vous expliquer un truc. Vous là, en fait, c'est comme si vous disiez que la lune, elle ne brille pas. Je vais lui demander la nuit là. Quand il fait nuit là, la lumière de la nuit là, ça vient de qui directement? Ça vient de la lune, ça vient de ce qui est reflété par la lune ou bien ce qui est quitté. Il y a des trucs qui sont simples, ils veulent quoi? Ils mettent la définition de vous voulez compliquer parce que vous voulez avoir raison. Tu mets en grand, on regarde la vraie définition du mot lui-même. On commence toujours par la définition d'un mot. Sinon, on ne connaît pas la définition. Tu mets la définition en fonction de la définition, on discute. C'est tout. Toi, quand tu es au village, mais juste la définition. Tu vas dire non, c'est la lumière du soleil à ton enfant. Non, Baba. Oui, à mon enfant. Baba Gojo, réponds-moi. Toi, tu es au village. Toi, tu es au village. Ton village, il brille. La lune, elle éclaire ton village. Tu vas aller dire à ton enfant, non, la lune, elle ne brille pas, c'est le soleil qui brille. Non, mais attends, ça n'a pas de sens. Une seconde. Ça n'a pas de sens. Si toi, tu as cette limite intellectuelle-là, moi, je pense que mes enfants n'auront pas cette limite. Ouais, mais moi, je suis sûr, si tu es sincère, Attends. Je ne pense pas non plus que mes enfants auront cette limite-là. Mes enfants comprendront bien du fait qu'ils puissent voir les détails sur la Lune et que la Lune ne paraît pas tout le temps briller. Mes enfants comprendront que la Lune n'est en vrai qu'un corps réflectif. C'est tout. Mais mes enfants vont comprendre ça. Oh, la non, Lune ne mais... fait que réfléchir la lumière. Parce que quand on regarde... Nelson, il faut lui demander sans la Lune, est-ce que la nuit, il y a une lumière? Il raconte quoi, même Gojo même? Sans la Lune, il n'y a pas de lumière la nuit. C'est le reflet que la Lune nous envoie, ça qui fait la lumière la nuit. Tu nous dit quoi? On te parle de quelque chose, tu parles autre chose. Tu dis que nous, on est tes enfants, ou bien on est ceci, on est d'accord. Mais et c'est ça le problème avec les musulmans, c'est que vous aimez trop. C'est terrible que votre niveau, que votre niveau en termes de réflexion intellectuelle soit à ce niveau-là. Vous êtes en train d'essayer de me montrer comment la Lune est logique. En fait, de réflexion intellectuelle là, c'est trop loin. Toi, tu es le plus intelligent, on sait, de la Terre. Mais nous, on dit, c'est la Lune qui nous permet d'avoir la lumière le soir, la nuit. Voilà, c'est tout. C'est simple. C'est pas compliqué, on va nous embrouiller avec votre science. Dites-moi, c'est ça votre niveau de polémique, sérieusement? On va nous embrouiller avec science. Nous, on connaît que la lune brille. Écoute ça, je sors honnêtement, c'est tellement énervant. C'est énervant d'entendre des Africains, n'est-ce pas, accepter d'aller à ce niveau-là de polémique. C'est terrible. Réfléchissez-vous quand même. La lune, elle éclaire ou elle éclaire pas, Gojo? Elle éclaire très bien. Parce que c'est le reflet de la lune là. Nous, on a le soir. Est-ce que la lune éclaire ou elle éclaire pas? C'est bon. Je vous laisse. Non, réponds aussi à la question. On peut tous se manipuler. Gojo, la lune éclaire ou elle éclaire pas, oui ou non?
C'est bon. Ah, tu réponds Honnêtement, pas. vous êtes à ce niveau-là. Moi, je te demande, est-ce que la lune est claire ou elle est claire pas? La lune réfléchit la lumière venant du soleil. Est claire ou elle est claire pas? La lune en elle-même, elle n'éclaire pas, elle ne fait que réfléchir. Oui, mais non, ce que tu as fait. fait, la lune est claire. C'est un luminaire.